On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui avec vous, Isabelle Motro. Christophe Beaugrand. Quel bonheur. Jérôme Bonaldi. Joujou Michalak. Ah, il est là, tiens. Pierre Bénichou. Quel bonheur. Et Olivier de Kersauzon. Ouais, super. Alors, vous pouvez nous expliquer ce qui vous est arrivé avec Monsieur Titoff hier? Qu'est-ce qui nous justifie vos deux absences, Monsieur Bénichou? Écoutez, nos deux absences ne sont pas corollaires, si on peut dire. Ah. Ça n'a rien à voir. Moi-même, j'ai eu une sorte de ce qu'on appelait quand j'étais militaire, une panne d'oreiller. En tout cas, vous êtes content de retrouver vos potes. Non, j'ai eu peur que vous nous boudiez hier, Non, pourquoi? que vous n'ayez plus envie de revenir nous voir. Ah, non, monsieur. Il n'y a pas de rupture de contrat unilatérale. Non, parce que Monsieur Renucci vous a très bien remplacé, François, notre réalisateur. C'est lui qui était à votre place et il était parfait. Il était excellent. Tout, Oui, excellent. mais c'est sur la durée, c'est sur la longueur qu'on voit le talent. Une bonne émission, tout le monde peut la faire. Dites-moi, si ça vous intéresse pas ce que je dis. C'est vrai que Monsieur de Kersauzon, je veux pas cafeter, mais je vous ai vu faire un bisou à Joujou pendant que... Bien sûr. Ça a changé. Ouais, un bisou, bien sûr, on se roulait des pelles. Dès que tu parles à l'oreille d'un mec, tu fais un bisou, toi. C'est bizarre. Mais qu'est-ce que vous lui racontez à C'est un l'oreille? peu de foutre. Ça te regarde pas, c'est tout. Alors là, c'est nouveau. Alors voilà, maintenant que vous avez les conversations, Michalak et vous, Kersauzon. Ah, mais oui, mais Michak est devenu un petit rebelle. Ah ouais? Bientôt, je vais me taper Kersauzon et je vais me battre avec toi. Wesh, ma gueule. Ah non, faut expliquer aux gens que Laurent se prend pour une carrière. Il se prend pour un rappeur et il a interviewé La Fouine, Ah ouais. là, donc c'est... Ah, il faut regarder l'émission demain soir. Hein. La rencontre Enrico Macias Lafouine. Ça, je peux vous dire que... Grand moment de télé. Wesh, ma gueule. Refaites la racaille pour moi. Wesh, ma gueule. Non mais mettez votre capuche en plus, c'est intéressant C'est ça. pour les gens qui Ah, regardent. voilà. Wesh, ma gueule. Ah non. C'est pas possible. C'est devenu un pote, Lafouine. Ah ouais, bien sûr. Ouais, ah non, mais je le kiffe grave. Là, avec le capuchon, tu fais figurant bourré du haut nom de la rose. Ah, attention, Olivier. Hein. J'ai au téléphone Si David. tu continues à me terroriser, je me lève, je t'en colle une. C'est vrai qu'il fait très très peur. Remets ta capuche pour faire peur. Laurent. Bonjour David. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Alors Salut, David, David. Bonjour, David. il nous Bonjour, envoie David. un mail bien sympa. Il dit: je n'écris pas pour dire à quel point j'adore Bénichou et sa trompette, Claude Sarraute et son jingle, Titoff et sa Madeleine ou Kersauzon et son bateau, ni pour dire combien je déteste Christine Bravo et sa vraie fausse avarice, ou même Viré Miller et sa psychologie de comptoir. Non, je vous écris simplement pour montrer tout mon amour à deux de vos plus grands fans dans votre public normalement aujourd'hui et qui doivent sûrement à l'heure actuelle avaler vos paroles comme du bon vin. Un gros merci à mes parents adorés, sans qui je n'écouterais pas l'émission comme je le fais. C'est le fils de Daniel. Alors, est-ce qu'il y a les parents de Alors, il est David déjà vieux, donc. dans la salle? Ils sont là, les parents de David? Tu parles, ils sont allés niquer à l'hôtel, Alors, David. Alors non, personne n'a un fils qui s'appelle David. ici. David, vous êtes trompé, ils sont pas là aujourd'hui, hein? Ils sont pas là. Bah non. Mais pourtant, ils sont venus vous voir hier soir. On n'est pas couché. Ah bah oui, ils se sont pas réveillés. Hein. Ah bah ils sont venus, on n'est Des pas fois, couché, ça mais ils arrive, sont hein. pas venus à la radio. Ah bah ils sont venus voir La Fouine. Wesh, ma gueule. Ah, c'est reparti. Ça les a déçus, visiblement. hein. Vous êtes d'où, David? Enfin, eux, ils sont d'où? Ils sont d'Evreux. Gros bisous de votre fils d'Angers. En tout cas, vous dites David, et désolé pour le pare-choc arrière de la voiture. Ah là, Qu'est-ce qui s'est passé? je sens que vous avez quelque chose à vous faire pardonner. Pendant que là, papa et quand même. maman étaient pas là, vous avez déconné, là. Hein. C'est ça, David? Il a un petit peu cassé, quoi, mais ça va. Bon. C'est pas grave, garde la bagnole sur le deux parents. Jérôme Bonaldi, le format A3 n'est pas 40-60, mais 42-29-7. Il a bien fait d'écrire. tu vois. Faut être précis, Jérôme. Ah bah oui, franchement. J'ai écouté en podcast l'émission de ce lundi. Je me permets de signaler à Monsieur Bonaldi qu'il a commis une erreur. J'ai 16 ans et ça fait 5 ans que mes professeurs de sport ont adopté le sifflet avec une poire. Alors dites-lui qu'il n'a pas besoin de ressortir ses chroniques d'il y a quelques années. Ah oui, Mais le c'était sifflet à un poire. sifflet avec une poire, avec la poire en plastique à base de chanvre. C'était ça la nouveauté. Ou le plastique, ça. Voilà, Oh, le il plastique. écoute pas bien. Écolo, ils écoutent pas bien. Mais les enfants qui ont entendu des sifflets toute leur jeunesse, ils n'entendent plus rien, tu sais. Hier, Bonaldi a présenté le sifflet poire. J'ai une amie qui est prof d'éducation physique Oui. et ça fait déjà quelques rentrées scolaires que ce sifflet existe. Oui. Si Bonaldi présente des objets qui existent déjà, il n'est pas prêt d'être viré. Alors virez Miller.
Mais non, mais c'est la poire qui est en plastique à base de chanvre. Quel arnaqueur ce Bonaldi. Les poires qui remplacent les sifflets ne datent pas d'aujourd'hui, puisque je suis en classe de 3e et les profs d'éducation physique les utilisent depuis au moins 2 ans. Super nouveauté, monsieur Bonaldi. Mais non, mais c'est quoi ? Et il y a pas qui disent il a présenté un ballon, ça existe depuis longtemps. C'était un ballon en Juste chambre. une info pour Jérôme Bonaldi et ses sifflets poires. Ça fait des années qu'on connaît ça. En tant que prof d'éducation physique, je m'appelle Cédric, ça fait 4 ans que je m'en sers avec des élèves. Et ma poire est en chanvre aussi. Je voulais dire à monsieur Bonaldi que le sifflet à main qu'il a présenté... On va pas passer le samedi là-dessus. Non, mais je pense que Jérôme doit Je suis en 3e et je vois mes profs en utiliser depuis mon entrée au collège. Non, mais même les gosses te prennent pour un con. Encore quand c'est des vieux, mais même les enfants. Bon allez, j'appuie sur la poire à siffler, on se retrouve après la pub. Ah, j'ai Florent au téléphone. Bonjour Florent, vous aussi c'est à Jérôme Bonaldi, je crois que vous voulez vous adresser. Oui, bonjour à tous. Oui, c'est bien à Jérôme que je veux m'adresser. Oui. Mais vous voulez le soutenir, vous? Oui, je le soutiens à 100% parce qu'il a présenté la semaine dernière la mousse pour se laver les mains. C'était Instant Foam de Deb. Oui. Ouais. Et c'était pour dire qu'on me l'avait distribué il y a 1 mois environ à la sortie de la gare de Nice quand j'allais en grand cours et que c'est vraiment génial et qu'il a bien fait de la présenter. Vous travaillez chez Deb ? Vous voyez quand même. Hein. Non, elle était bien parce que vraiment, les liquides, vous vous rappelez, les liquides. Enfin, ça datait d'un mois colle. la gare de Nice quand même. Hein. Mais non, Il a raison. Oui, mais non, ça il lui a datait d'il y a enfilé un mois. échantillon avant de la mettre Et en il y avait vente. même une distribution place de la Madeleine quelques jours plus tard. C'était marrant de montrer une mousse qui colle pas, voilà, et qui tue 99,99% Mais oui, Jérôme, mais t'as eu raison. de bactéries. Ouais. T'as eu Mais raison. oui. Et c'était une façon un peu amusante de rappeler Mais que bien attention. sûr. D'abord, on s'est marré, alors. H2N2. Il essaie de se justifier, c'est émouvant. Ah, si je te fais H2N2 arrive, tu t'emmerdes, tu t'arrêtes, oui, je te c'est fais vrai. regarder ça, puis tu te fais poète. Faites gaffe. voilà, La c'est ça. H2N2 arrive, hop, tu vois. Je comprends rien à ce qu'il dit. Rien, moi non plus, mais. Même la fouine, je comprends mieux. Wesh ta gueule alors. C'est tout ce C'est que la vous aviez à future nous grippe. dire, Florent? Déjà, que je serai bientôt avec vous puisque je suis à Cannes et donc je viendrai vous voir quand vous serez là pour le Non, festival. c'est pas la peine. Et... C'est vrai, c'est voir vrai. Jérôme. On sera au Festival de Cannes pendant les 3 premiers jours du festival, mais on sera aussi à Montpellier. L'émission se déplace dans le Languedoc le 16 mars prochain, c'est la semaine prochaine, entre 18h30 et 21h, c'est mercredi prochain, 18h30, 21h, au Corum Salle Pasteur. Si vous faites partie des 750 chanceux qui assisteront à l'émission, vous pourrez applaudir Pierre Bénichou, Titoff, Claude Sarraute, Isabelle Alonso, Stevie, Christophe Beaugrand peut-être. Vous voulez pas faire un petit déplacement avec nous jusqu'à Montpellier, Olivier? Oh. Mais non. Pourquoi tu viens pas par les canaux? En plus, à Montpellier, à part les frères Pourcel, il n'y a rien à foutre. Ah bah je vous invite, je vous inviterai dans ce bon restaurant si Non, vous... mais je connais bien, j'ai pas besoin de... Non, je n'irai pas à Montpellier. Moi. Même invité par moi, il ne veut pas aller dans un bon restaurant. Non, mais c'est un bon endroit. Ouais, Pourquoi tu viens pas là? parce que j'ai pas envie. Ah, c'est vraiment aimable et son Pierre est orchestre. abasourdi par la- La bonne camaraderie comme ça. Quand je pense que ce mec-là est payé plus cher que moi. Je sais pas si je suis payé plus cher que toi, mais je l'espère tout au moins. Merci en tout cas Florent pour votre appel. Merci. Ah, Merci Florent. Bonne journée, Florent. J'aimerais aussi adresser à Jérôme ces quelques mails auxquels il pourra certainement répondre parce qu'il n'était pas là hier quand nous avons évoqué ce gros problème de la chaussette qui disparaît. Non. Alors, c'est con que j'ai pas été là parce que c'est ma spécialité. Alors vraiment. Pour votre information, me dit Chantal, on trouve chez Castorama, par exemple, des mini pinces à linge à griffes pour attacher ensemble les 2 chaussettes avant de les déposer dans la machine à laver. Après l'essorage, on les retrouve toujours attachées ensemble. Fini la chaussette orpheline. Cette avancée technologique devance et de loin l'iPad, le numérique et tout le reste. Conservez votre bonne humeur et vive la pince à chaussettes. Ouais, mais alors la pince à chaussettes, si elle griffe, tu retrouves tes chaussettes mais pleines de trous quoi. C'est-à-dire Bah si c'est griffé par là, t'imagines? Non, c'est... Ta gueule, ça te fera des barésilles et puis c'est tout. C'est vrai, t'as Moi, j'ai été persuadé longtemps. Mesquin alors. J'étais persuadé longtemps que ma femme de ménage avait un fiancé unijambiste. Des questions me reviennent. C'est le titre de la chanson de Gaëtan Roussel, le grand gagnant des victoires de la musique cette année. Un nouvel extrait de son album. Des questions me reviennent. Gaëtan Roussel. Ah, les histoires du jour envoyées par nos auditeurs.
Je sais qu'Olivier attend toujours ça avec impatience. Jean-Pierre. Tu commences à bien me connaître. Hein. Jean-Pierre nous envoie l'histoire d'un gars qui achète une nouvelle voiture. Alors, le vendeur lui dit que la voiture est équipée d'un autoradio à commande vocale nouvelle génération. Ah ouais, alors le vendeur lui fait une démonstration. Vous choisissez un chanteur. Je sais pas, par exemple, qu'est-ce que vous avez envie d'entendre? Alors, il dit, moi, j'aimerais bien entendre Johnny. Rentrez dans la voiture et vous allez voir, vous mettez le contact, vous demandez Johnny. Alors, il rentre dans la voiture, il dit, je voudrais entendre Hallyday. Et l'autoradio lui demande Johnny ou David. Interloqué. L'acheteur répond Johnny. Hop. Et là, effectivement, on entend tout de suite l'autoradio qui se met en marche. Retiens la nuit. Mets ton capuchon. Alors le gars veut faire un nouveau test, évidemment. Il dit, je sais pas moi. Alors, Ecclésias. Paf, l'autoradio fait Julio ou Enrique. Oh là, le gars est sur le cul. Il dit Julio. Et là, on entend tout n'a pas changé. Tu vois toujours. Bon, ça marche du feu de Dieu. Bon, alors il décide. Il dit, l'autoradio. Relativement Mylène Farmer. Hein. L'autoradio, c'est bien, mais il faut quand même. Ah non, mais Cyril Leron est un enfant pour les imitations. L'autoradio, c'est bien, mais il faut quand même tester si la voiture roule. Quand même. Hop, il s'en va et puis paf, pas de bol. Évidemment, tellement impressionné par son autoradio, il fait pas attention et il y a une bagnole qui lui rentre dedans parce qu'il brûle la priorité. Et là, il fait enculé, connard, trou du cul de merde. Et là, on entend l'autoradio qui demande Domenech ou Sarkozy. Elle est pas mal. Est-ce qu'on peut l'adapter avec d'autres gens en plus après si on veut? Franchement, non, voyez, vous faites la fine bouche et puis au total, vous vous marrez comme des cons. Hein. Alors là, c'est un agriculteur qui monte à Paris. Ça, déjà, là, ça sent moins la modernité. Il va faire l'accent de l'agriculteur. Alors, il vient. On dirait qu'il est de Seine-Maritime. Alors, il vient à l'occasion d'une conférence sur le maïs transgénique. Ses amis qui connaissent un peu la capitale le renseignent sur les quartiers à fréquenter pour finir la soirée sur une note, on va dire, un peu festive, un peu coquine, un peu légère. Alors, après avoir passé sa journée à écouter des intervenants plus ou moins intéressants, il s'offre un bon resto, puis décide de finir la soirée dans les bras, on va dire, d'une professionnelle qui font la réputation de notre capitale. Oui. C'est ça. Ça sent son époque. Et d'Aix-en-Provence. Alors il commence par remonter l'avenue Foch et il tombe sur une créature de rêve, sourire avenant. Bonsoir les mômes. Magnifique, c'est marrant. On respire déjà mieux, les terres de campagne. Vous prenez combien là? Bonsoir, dit la jeune femme. Fais l'accent de la pute. Elle a quelques heures de vol. Bonsoir, c'est 500 € avec le champagne. Ouais, t'es un peu cher là. Ah, bon, alors, il va sur les grands boulevards et il aborde une autre prostituée parce qu'il trouvait ça trop cher, avenue Foch. Bonsoir, là, vous prenez combien? C'est 200 € avec le whisky, dit la pute. Ah, peu cher, peu cher. Il reprend la route, il va près de la gare Saint-Lazare, dans la rue de Budapest, là, il regarde sa montre et il s'aperçoit quand même qu'il est déjà 2h du matin. Et il y a une autre bonne femme qui est là sur le pas de la porte, c'est la seule qui reste. Pas de toute première jeunesse, celle-là. Bon, enfin bon, il est tard, il s'en contentera. Bonsoir, s'il vous plaît, combien? Et là, la pute fait, c'est 50 € avec la bière. Ah, c'est parfait, 50 €. C'est Jean-Pierre. Ça, on l'a reconnu, hein. Il tapait une avenue de Budapest. C'est 50 € avec la bière. Ah, ben ça, c'est parfait, alors, pas le fait. Mais je vous préviens, j'ai plus de clitoris. Pas grave, je prendrai une Cronenbourg. En fait, les accents étaient mieux. En fait. Ça, c'est toujours la chute. À la fin, les accents étaient mieux que la chute. Mais... Ah, Beaugrand, j'ai quand même des mails pour vous. Vous savez. Non, vous plaisez à nos auditeurs. Mais je vous le dis, vous plaisez pas à Bénichou, mais c'est pas grave. Mais si, je l'aime bien. Ah ouais, c'est vrai. Il me supporte. Mais alors là, par exemple, j'ai un message de quelqu'un qui dit Christophe, ce n'est pas moi qui suis allé chez vous ce week-end. Ah mon Dieu. Alors là, faut que vous expliquiez parce que. Non, mais c'est-à-dire que j'étais chez vous à Marseille ce week-end et j'avais eu le malheur de. Mais oui, j'étais invité, j'ai de la chance. Bon, alors, il vous est arrivé quoi? Oui, mais je me suis fait cambrioler pendant le week-end à Marseille. Forcément, vous racontez toute votre vie sur Facebook. Oui, mais alors il dit voilà, ce week-end, je suis pas là, vous pouvez venir chez moi. J'ai pas écrit ça. Mais non, mais enfin, tout le monde connaît pas mon adresse. Enfin, c'est pas malin quand même, Beaugrand. Ils ont volé tout? Non, ils ont pas volé grand-chose, heureusement. Qu'est-ce qu'on vous a cambriolé? On m'a volé mon vélo dans mon garage. Ah bah mon vélo, mon vélo.
Et on m'a volé un vieil ordinateur. Un vieil ordinateur? Ouais. Et qu'est-ce que tu fous avec un vieil Eh ordinateur? ben, il marchait plus trop, il était dans mon bureau. Comme l'alarme a sonné, ils se sont enfuis rapidement, visiblement. Il y avait des documents Ah bah oui, souvent les voleurs s'enfuient rapidement. Hein, oui. C'est vraiment des mecs qui flânent. Ils n'ont pas vidé entièrement la maison, heureusement. Je m'en suis bien sorti finalement. Tu te rends compte s'il l'avait emporté, lui, quel bonheur. Non mais et ce qui est amusant, c'est les flics le lendemain qui sont venus. Il y a eu la police scientifique de Bure-sur-Yvette qui s'est déplacée. Et alors ce qui est formidable, c'est que ils n'ont pas de voiture pour venir. Donc les policiers en tenue qui venaient assister, qui venaient voir qu'il y avait eu effraction, sont allés chercher au commissariat les gens de la police scientifique. Après ils se sont barrés et ce qui fait que j'ai raccompagné les gens de la police scientifique au commissariat parce qu'ils repartaient à pied avec leur petite valise. Mais je crois qu'ils ont retrouvé votre vélo. Oui, c'est énorme. Ils ont retrouvé mon vélo dans un jardin cambriolé à 300 mètres. Quand je suis allé le chercher au commissariat, le policier m'a regardé. Au commissariat, pas au commissariat. Au commissariat. Au commissariat. Vous allez chercher votre vélo qu'ils ont retrouvé. Ils ont retrouvé mon vélo. Je suis arrivé, j'ai signé un papier, ils m'ont rendu le vélo et le policier m'a regardé en me disant « Et voilà, encore une affaire résolue. » Et j'ai trouvé ça magnifique. Les experts Bure-sur-Yvette. Ça, c'est quand même génial. Mais là, tu risques plus rien. Maintenant, les gens savent que tu connais des Kaira, tu vois. Mais moi, j'adore. Non, moi, ce que j'aime, c'est encore une affaire résolue. Bon sang, mais c'est bien sûr. Je fais gonfler les chiffres des affaires résolues dans les chiffres du ministère de l'Intérieur. Alors, Christophe, vous êtes obligé de faire plaisir à une auditrice qui s'appelle Muriel. Et elle me raconte que sa fille Jennifer vous adore, qu'elle est étudiante à Dublin et qu'elle aimerait que vous passiez un petit coup de fil pour son anniversaire. On peut l'appeler? Appelons Jennifer. On vous laisse faire, Beaugrand. Bien sûr. Et si Pierre peut aider Christophe. Oui, Pierre va m'aider sans doute. Bien sûr. Est-ce que Pierre peut faire mon assistant? Non, mais va à la poste, j'arrive. Alors, ça sonne? Oui, ça sonne. Je sais pas pourquoi il m'est antipathique comme ça. Il en vaut bien un autre. Je comprends pas. Allô, Jennifer? Oui, Jennifer. Non, c'est Muriel. Ah oui, Jennifer, pardon. Muriel, c'est la mère. Ah bah, elle est paumée, là. Oui, bonjour. Bonjour, Jennifer. Elle marche bien, votre surprise. Hein. Ouais. Muriel nous a demandé de vous appeler, Jennifer. Je suis Christophe Beaugrand. Vous êtes en direct sur Europe 1. Oui, c'est Christophe. Oh là là. Ça va, Jennifer? Il y a longtemps qu'il n'avait pas fait cet effet chez une femme. Je pensais pas. C'est incroyable. Oui. Ça va très bien. Mais pourquoi vous m'appelez? C'est à cause de votre mère, Muriel. Oui. Ah bah, vous avez l'air heureuse, hein, ça me fait plaisir. Mais c'est pas un peu votre Oui, non, mais c'est incroyable. Incroyable. Vous avez 21 ans dimanche. Non, je l'ai dimanche. Ah, vous les avez eu dimanche dernier. Donc on peut vous souhaiter un joyeux Et à anniversaire. 21 ans, vous êtes encore impressionné parce qu'un clown de radio vous téléphone. Bah dis donc. C'est l'atroce Pierre Bénichou qui parle. Qu'est-ce que vous aimez chez Christophe Beaugrand? Pourquoi lui? Pourquoi lui? Christophe, j'adore son impertinence. J'adore quand il chante aussi. Voilà, elle aime quand je chante. Tu vois, Pierre? Ouais, je suis peut-être une des seules, mais j'adore quand il chante. Je suis le Pierre Bénichou de l'an 2000. Ah bah oui, il chante, puis il chante des trucs plus modernes que vous, voyez. Bon, ça dépend des jours. Hein. C'est ça le problème. Je peux chanter des trucs modernes aussi, moi. Vous pouvez chanter des trucs modernes. Vous aimez bien Pierre Bénichou, Jennifer? Oui, j'aime bien Pierre Bénichou. Pierre Bensoussan, il est bien aussi. Il va vous chanter un truc. Vous pouvez me faire un petit duo, là, comme ça, pour mon anniversaire. Non, mais moi, je peux vous chanter un truc moderne. Allez-y, alors. Ramona, j'ai fait un rêve merveilleux. Ramona, nous étions partis tous les deux. C'est autre chose que... Il a fait quoi, là? Je crois qu'il a fait la fouine. Ah, c'est la fouine, ouais. Bon anniversaire. Ouais, bon anniversaire, Jennifer. Merci beaucoup. Je vous écoute vraiment tous les jours. Mais qu'est-ce que vous faites à Dublin? Je sais pas. Faut rentrer alors. Oui, j'attends que ça. J'ai Jérôme Bonaldi qui est là aussi, au cas où ça vous intéresserait. D'accord. Et Joujou, il vous intéresse pas, Joujou? Si. Non. Elle aime tout le monde. Olivier de Kersauzon. Oui, j'adore. Mais il n'est pas sous. Je veux pas intéresser une gonzesse à qui ça fait plaisir d'être appelé par l'autre débile à rayure à l'autre bout de la table en face de moi qui se fait voler son vélo. Et en plus retrouver son vélo. Magnifique. C'est marrant, tu vois. Et pourtant, on ne s'est pas parlé, Olivier. Allez, salut Jennifer, bon anniversaire. On se retrouve dans un instant avec 2 auditeurs pour le premier challenge du jour. On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Jusqu'à 18h, Jérôme Bonaldi, Jérémy Michalak, Olivier de Kersauzon,
Christophe Beaugrand, Isabelle Motro, Pierre Bénichou. Et aussi Cataline et Thomas. Bonjour Cataline. Bonjour. Vous êtes... Oh, elle a l'air toute timide, Cataline, je le sens. Et elle est bretonne, c'est bien ça? Oui. Vous êtes à la Bouexière, exactement. Voilà. C'est où la Bouexière? À côté de Rennes, à 30 minutes. À 30... Vous êtes toute jeune, quel âge vous avez, Cataline? 18 ans. 18 ans, oh là là. Vous êtes timide, hein, c'est ça? Mais à 18 ans, elle a envie, peut-être ses premières vacances solo. À Gérardmer? Non, sur l'île de Ré, au relais château de l'hôtel Richelieu. Vous iriez avec qui, Cataline? Je sais pas encore, j'ai pas encore choisi. Vous êtes au lycée? Oui, je suis en bac STG. C'est quoi votre bac? STV? STG, je crois. C'est quoi? Sciences et techniques de la gestion. Cataline, vous allez affronter Thomas, qui lui est à Venanceau, en Vendée. Très bien, Thomas. Ah oui, Thomas s'éclate, visiblement. Allô, Thomas. Allô, Thomas? Thomas, vous êtes là? Oui. On a eu peur. C'est le genre de mec les pires, ça. C'est ceux qui ont tout leur temps. Oui, allô, Thomas, vous êtes là? Vous voulez répondre à nos questions? Oui. Eh bien, ma foi, oui. Vous laissez pas faire Pierre Bénichou, Thomas. Une grosse béniche comme ça, là. Voilà, ça c'est gros. C'est grossier, c'est vulgaire et c'est assez con. Hein. Ouais, mais ça, c'est vrai. On était plutôt neutre, bienveillant, mais on vient de changer de côté. Moi, je n'aime pas qu'on Je vous parle adore, Olivier de Kersauzon, vous êtes vraiment génial. à Monsieur Bénichou sur ce ton. Et en plus, il en a rien à foutre que tu l'adores. Thomas est en Vendée, exactement, à Venanceau. Il fait quoi dans la vie, Thomas? Je suis aussi au lycée, j'ai 18 ans et je suis en terminale S. Donc un match de terminale. Ouais, ils sont tous vachement en avance. Et depuis qu'on a la fouine en animateur, on a tous les jeunes qui sont là. Et alors, attention, Thomas et Cataline, alors, Cataline, elle sait pas encore. Elle n'a pas choisi dans sa classe avec quel mec elle allait partir. Et vous, Thomas, vous avez votre copine déjà pour aller sur l'île de Ré? Non, je pense que je vais partir avec un copain s'il gagne. Pourquoi pas, alors. Ouais, Cataline, ça se fait dans certains milieux. surtout sur l'île de Ré. Thomas, Cataline, voici la question ce soir. Vous allez peut-être regarder, tiens d'ailleurs, vous allez me dire, vous allez regarder ce soir, les Enfoirés, le concert événement diffusé sur TF1 pour les Restos du Cœur. Vous allez regarder ou pas? Je pense pas, moi. Pas vous? Pourquoi vous n'aimez pas? Non, si, mais bon, voilà, j'ai autre chose à faire. Autre chose à faire, très bien. Et vous, Cataline? Je pense pas non plus. Pas non plus. Bon, alors c'est dommage. Ils ont 18 ans, ils regardent pas la télé le vendredi Parce soir. qu'il va falloir que vous me disiez pourtant ce que Amel Bent et Nolwenn vont chanter en duo. Oh putain. Oh, il va vite sur l'ordinateur, t'as entendu derrière? Ça tape là. Qu'est-ce que Nolwenn et Amel Bent vont chanter en duo? Un gros tube. Hein. Chanson française, bien sûr. Une chanson française. Un gros tube de Johnny Hallyday? Non. Une chanson française récente? Pas tout à fait récente. Charles Aznavour? Non. Ça pourrait être un truc que Pierre chante? Pierre. La trompette! Non, mais c'est dans le genre, c'est pas loin. Est-ce que c'est festif? C'est festif. La queue leu. Pas la queue leu. Les canards, La là, danse des la canards. danse des canards. Pas les canards. La fête au village. La fête au village. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Les musclés? Les musclés. Les musclés. Oh, les enfoirés! Et la fête au village. Les parents, les enfants ont avalé Laissez-le, leur laissez-le. potage. Le grand moment de solitude. Il est ambianceur à Gilles-sur-Yvette. J'étais fan des musclés, moi, quand j'étais on s'en petit. doutait, on s'en doutait. Attendez, ça fait quoi la suite alors? C'est la fête au village? C'est quoi Les ça parents, les enfants ont avalé leur potage pour faire les fous, pour chanter, viens avec nous, machin, les airs bien de chez nous. Ouh, voilà. Regardez la tête de Bénichou. J'aurais pu chanter ça. Non mais attends, il y a une chanson des musclés dont Pierre est forcément fan. La merguez C'est la partie. merguez. Bien sûr. Merguez partie. Tant qu'il y a de la braise, c'est pas fini. Mets-toi à l'aise, sors de ton lit. C'est ma première merguez partie. Hein? Alors Pierre, une petite merguez partie. Alors, il dirait pas non, hein? Allez, Pierre, avec nous! Allez Pierre, Je t'écris les paroles, Pierre. C'est la merguez. Merguez partie. Tant qu'il y a de la braise. C'est pas fini? C'est Bon, bien, bah, ouais. moi je vais faire ma pause. On a un objectif cette année, lui faire chanter la merguez partie. On va y arriver. C'est Pierre, notre vous- objectif. Vous ne connaissiez pas Pierre? La merguez Non, je ne partie. connaissais pas ce genre de chanson, en effet, non. C'est festif. C'est festif, c'est pour s'amuser, c'est Festif. c'est pour Ça les veut dire soirs. quoi? Il y a deux mots que je déteste, festif et convivial. Je trouve ça grotesque, c'est festif. C'est quoi, t'es festif? C'est pour les soirées barbecue, c'est Pour danser soirée autour- barbecue. Pour danser bourré autour d'une piscine, c'est bien. En tout cas, c'est perdu pour Piscine Cataline. gonflable. En tout cas, c'est perdu pour Cataline. Ah, mince. Là, je suis embêté, Cataline et Thomas. Deux petits jeunes comme ça, on aurait eu envie de vous faire plaisir. Pas grave.
Ah, ouais, c'est pas grave. ah bah ouais. Vous allez quand même continuer à nous écouter. Oui, oui. Bon, J'étais un peu en enfoiré sur ce bon, coup-là. bah ouais, voilà. Il y a la fouine qui va vous faire une petite dédicace pour finir. Wesh ma gueule. Ah bah vous voulez écouter la fouine? Ah ouais, moi je kiffe trop la fouine. Il y a deux, c'est un double album. Il vient pour nous présenter c'est dans un double scud. dans On n'est pas couché demain soir. Voilà, il vient C'est 2 fois plus long donc. Il vient nous présenter un double album. Il y a un album un peu hardcore. Hein. Je conseille aux parents de pas trop écouter ces chansons-là parce que vraiment ça peut faire un choc quand on n'est pas habitué. Et puis il y a un autre album plus doux, plus tendre, avec des jolies chansons, des vraies mélodies et une bonne voix, je dois dire. Dans lequel il reprend la merguez party. Non, pas du tout. C'est quoi le son que t'as kiffé, toi? Par exemple, il y a une très jolie chanson pour son papa. Ça s'appelle Papa. La fouine, qui est dans les meilleures ventes en ce moment. Monsieur Carson fête ses 50 ans aujourd'hui. C'est le journal 20 minutes qui nous le rappelle. Mais pourquoi 20 minutes nous parle de Monsieur Carson et de ses 50 ans? Un Américain? C'est un Américain, mais connu internationalement. Parce qu'il a inventé quelque chose, monsieur Carson? Alors, c'est parce qu'il est connu sous un autre nom que Carson. Ah non, on connaît plus son prénom que son nom, Est-ce que mais c'est Carson, un c'est vraiment son nom. C'est Kit Carson? Non, pas Kit, c'est qui ça, Kit Carson? C'était une bande dessinée quand j'étais tout petit. il y a Ah très ouais? longtemps. Oh, c'est mignon. C'était quand il était tout petit, c'était du stand des sifflets en poire. Est-ce qu'il est dans le classement des plus grandes fortunes du monde? Pas du monsieur tout. Carson Non. Non, rien à voir. Est-ce que c'est un personnage fictif ou il existe? Ah, c'est un personnage fictif. Ah, Mais enfin bon, il a un petit air avec quelqu'un qu'on De connaît. dessin animé? Pardon? De dessin animé? Non, C'est il y un a héros pas... de roman. C'est pas un héros de roman, Kit Carson. Pas Kit Carson, Monsieur Carson. c'est un héros de film? C'est pas un héros de film. De série télé. Non plus. Il est né le 11 mars 61. On est aujourd'hui le 11 mars, donc il a vraiment 50 C'est ans. un personnage de publicité. Du tout. Et on connaît donc son prénom à Carson. Exactement. Plus que son nom. Un prénom américain, anglais? Un prénom américain, Enfin, anglais. Ted, Bill, truc comme ça. Ouais, en 3 lettres en tout cas le prénom. En 3 lettres. Frédéric. On connaît que le prénom. Alf. Bah c'est en 3. Ah ouais, pas mal. L'extraterrestre. On peut donner la première et la dernière lettre. Non, mais ce qui est extraordinaire. Non, mais il faut Ça qu'on nous trouve- aiderait un peu. Juste la première et la dernière. Pour nous mettre sur la voie. Faudrait qu'on trouve le. L'animateur média, con, quoi. d'accord. Ça commence Jim, par un Jim. K, ça finit par un N. Non, mais il faut qu'on trouve le média. Ken, parce ouais. que C'est l'anniversaire de Ken! Ken, Mon Dieu, le c'est mari de Barbie! Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Il s'appelle Carson. Il s'appelle Ken Carson. Il existe vraiment? Ah ben non, mais c'est la poupée. c'est le fiancé de Barbie, Mais, Ken. mais Barbie, elle s'appelle c'est comment ça, alors? ouais. Parce que si Ken a un nom de famille. Je savais pas Barbie, que Laurent hein. Delahousse avait 50 ans. Ah, c'est formidable, je suis content que vous célébriez son anniversaire. Alors j'ai lu la biographie de Ken l'autre jour parce qu'on nous envoie des dossiers de presse. Il paraît qu'il a divorcé. Oui. Ils ont divorcé avec Il s'est Barbie séparé, à un moment Il donné. s'est séparé. Hein. Leur vie s'est écartée l'une de l'autre et puis là, ça y est, ils se remettent Et il s'est ensemble. tapé Skipper après. Et quand tu penses, Skipper. et Skipper, ce la mec-là petite sœur va de nous- Barbie. Non. Ce mec qui est à ma droite, la Bonaldi, avec sur le même ton tout à l'heure, va nous essayer de nous vendre des yaourts. Putain, mais quelle angoisse. Mais quelle Moi, angoisse. ce qui m'angoisse, c'est que Christophe Beaugrand connaisse le prénom de la petite sœur de Barbie. Bah c'est quoi. Skipper. Ma sœur avait Skipper. Thérèse Blondeau a 97 Ah, ça, ans. c'est pas Barbie. ça. Ouais, c'est pas Barbie. Si c'est la Barbie française. Ah mais alors, vous croyez pas si bien dire, Thérèse Blondeau, elle a connu Hitler. Hitler l'a même surveillé. Barbie, d'accord. Hitler l'a surveillé. C'est pas le même Barbie. C'est une autre histoire de Barbie. En parlant de Barbie. Hitler l'a surveillée à plusieurs reprises. Mais pourquoi? Elle était espionne. Non, elle n'était pas espionne. Elle gardait son chien. Non. Elle était militaire. Non, elle est française, Thérèse Blondeau. C'était une scientifique. C'était pas une scientifique. Elle faisait la C'est cuisine une des pour Hitler. rares survivantes. Elle est en vie, d'accord. Oui, elle est en vie. Thérèse âge elle a Blondeau, c'est une des rares, sinon la dernière survivante parmi les 203 qui existaient, mais qui 203. existaient, qui ont fait quoi? Elle a été était. Elle est- espionnée par Hitler. Mais elle le. Enfin, je veux dire, elle le côtoyait. Il venait de temps en temps et il la regardait. Mais Pas c'était- seulement elle et ses copines. Et ça se passait en Allemagne? Oui. Elle était en Allemagne avec 203 copines ou copains? Ou copains, Des copines copains, des copines. Comment elle s'appelle, C'est une Thérèse, comment danseuse. Thérèse Blondeau, c'est pas une danseuse. Une chanteuse. C'est pas une Une chanteuse. Elle- musicienne. Pas une musicienne. Elle faisait partie du monde artistique. Une stripteaseuse. Non, pas du monde artistique. Une pute. Elle faisait partie du monde sportif. Oui, et C'était la nageuse des Jeux Olympiques de 1936 Berlin. excellente réponse de Jérôme Bonaldi.
Et ça te revient comme ça, quoi. Bravo, Jérôme. Mais oui, Il parce l'a que... connu. Ah oui, il le savait depuis le départ, mais il joue tellement mal la comédie. Vous avez raison, Joujou, il est nul. On va vous acheter des cours chez Laurent Cochet, Jean-Laurent Cochet, vous, parce que vraiment, Bonaldi, alors vous êtes Elle était championne olympique. Elle n'était pas championne olympique, elle a participé au jeu. On n'est pas forcément champion quand on y participe. C'était une championne de natation. Elle n'a pas eu une médaille, mais en tout cas, elle était en 36 à Berlin et elle faisait partie des 203 athlètes français. Et elle raconte que quand il s'entraînait dans la piscine de Berlin, de temps en temps, Hitler venait voir les nageurs français pour voir comment ils s'entraînaient et comment ils nageaient. Il venait presque tous les jours, dit-elle, sanglé dans son uniforme et entouré de ses gardes du corps. Cette femme de 97 ans est une des rares. Mais elle avait 23 ans à l'époque. Bah oui. Peut-être pour draguer, pas pour espionner. Oh, Hitler draguait pas les Tu sais, nageuses. Hitler, il n'avait pas grand-chose à faire en 36. C'est vrai qu'il venait. Un jour la natation, le lendemain le rugby. Tu sais, non mais je veux dire, moi je suis pas du tout d'accord avec beaucoup de choses qu'a fait Adolphe. Ah non, écoutez, j'aurais le jingle là, Pierre Bénichou Radotte, je l'enverrai. Hein. Oh là 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 là, C'est là, toujours là. assez drôle quand même. Même Claude Sarraute, elle nous les sort plus ces trucs-là, Pierre. Non, il y a des tas de trucs que je suis pas d'accord. Vous parliez tout à l'heure des plus grosses fortunes mondiales. C'est vrai qu'on a à nouveau le classement Forbes, hein, le magazine américain, publie chaque année le classement des riches. Numéro 1, le Mexicain. Voilà, toujours Carlos le Mexicain, Slim. mais quand même surtout, ce qui était étonnant, c'est le Bill bond Gates. qu'a fait Bernard Arnault, le Français, Le qui est quatrième, devenu c'est ça. le premier Français, mais surtout le plus riche d'Europe et le 4e mondial, quand même. Ah oui, 4e mondial. Même Bettencourt a gagné une place. Elle était numéro 3 et passe numéro 2. Enfin, que je revois le texte de ma pièce. Depuis que, Ah, c'est quand même fou, ça. depuis que les Verts ne viennent plus chez elle, c'est imposé. Oui, c'est ça. Bagné vient plus, les ventes viennent plus. Elle a gagné une place. C'est quand même dingue. Le classement français, c'est donc Bernard Arnault numéro 1. Hein, c'est LVMH, hein, Bernard Arnault, pour ceux qui l'ignoreraient. Liliane Bettencourt, L'Oréal numéro 2 des fortunes françaises. Là, on n'est pas au niveau mondial. Là, je vous parle des fortunes françaises. Ouais. François Pinault est numéro 3. Alors lui, c'est Pinault Printemps La Redoute. Serge Dassault est numéro 4. Hein, on sait, les avions, tout ça. Bon, Dassault Systèmes. Mais qui est le numéro 5 ? Quelle est la 5e fortune française ? Servier. Non. Servier, et c'est plus loin, et il y a un laboratoire, mais c'est Mérieux, en 7e position. Il est même pas dans les 10 premiers. Servier. Bolloré, non? Non, non plus. Est-ce que c'est le patron de Free, Xavier Niel? Ah oui, alors lui, il a fait Free, c'est vrai, il a fait les sex shops, le Minitel Rose et tout ça, mais il est 8e seulement, Xavier Niel. C'est pas le patron de Sodexo? Sodexo, ah oui, c'est monsieur Pierre Bellon, il est 10e. Est-ce que c'est un homme ou c'est une femme qui est le 5e? C'est un homme. C'est pas celui qui fait du temporaire à déco? Non. Ah, écoutez, vous avez les 10 premiers quasiment. Ah, je vais vous dire quel 9e aussi. C'est Martin Bouygues, hein, qui est en 9e. Ah, mais Martin Bouygues, voilà un mec qui est méritant. Ah oui. Ah bah il fait de la télé, il fait des tas de trucs, il est bien. Lui, il est 9e. Alors voilà, hein, vous avez tout le classement. Arnaud en 1, Bettencourt en 2, Pinault en 3, Dassault en 4, Mérieux, les laboratoires en 7, Niel, Free donc en 8, Martin Bouygues en 9, Pierre Bellon en 10. Je vais même vous donner, si vous voulez, le 6e. Hein. On donne le 5e. Le 6e, c'est Alain et Gérard Wertheimer, Chanel. Les frères Wertheimer. Il fallait quand même un juif, quand même. Enfin, écoutez, Pierre. Il n'y a que lui qui puisse le dire. Bah alors, il nous manque le 5e. C'est pas un Rothschild. Non, j'ai eu peur élément. quand ils ont produit. Je me suis pourvu que j'y sois pas déjà. Vu comment ça cartonne. Et Ça serait pas Monsieur Lagardère? Non, c'est pas Monsieur Lagardère. Est-ce que c'est quelqu'un Bon, du je luxe démissionne tout de suite. hein. Est-ce que c'est l'industrie du luxe? Du tout. C'est en plus un nom que vous connaissez bien parce que son nom à ce milliardaire, c'est le nom de sa marque, quoi, en plus. Hein. Voilà, et vous savez qui c'est, vous le connaissez Non, tous. sa marque. Et c'est une marque de quoi? Castorama. On peut pas faire 2 pas sans penser à lui. Ah, donc c'est des chaussures. André. André. Non, Decaux. 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 Jean-Claude Decaux. Bonne réponse. Il est malin, Beaugrand, vous voyez. Ah, voyez, hein. Ah, nous, on est parti sur les godasses. Hein. Eh On peut ouais, pas faire un pas. Eh ouais, sous ses airs idiots, là. La merde. Quoi, mes airs idiots? Pierre, vous voyez, c'est pas vous qui avez trouvé Jean-Claude Oh, non, mais il Decaux. est bon, il est fort. Ah, Christophe Beaugrand. Moi, je le trouve bien parce qu'il est convivial et très festif. Ah, mais justement. Merguez parti. Tant qu'il y a de la braise.
C'est pas fini. Attends Pierre, dis les paroles, viens. Alors ça, je sens qu'on va avoir droit à ça un paquet de fois. Pierre, là regarde, il y a les paroles là. Les paroles sont par terre. N'insistez pas. Vous n'y arriverez pas, Beaugrand, vous n'y arriverez pas. Il veut pas chanter la merguez party, Pierre. Si, je peux la chanter, mais enfin, Mais dans pas avec certaines n'importe qui. circonstances. 700 000 personnes sont opérées cette année, mais opérées de quoi? Les 700 000 personnes sont opérées de la même chose. C'est beaucoup, hein, ah oui, une opération 700 000. chirurgicale. C'est le nombre de patients opérés chaque année en France de quoi donc? De la myopie. C'est-à-dire Des yeux. Du cristal, de la cataracte. de la cataracte. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Exactement. 700 000 personnes opérées de la cataracte chaque année. C'est l'opération de chirurgie la plus pratiquée dans les pays développés, toutes spécialités confondues. Les cristallins nouvelle génération permettent de traiter effectivement de la myopie, de l'hypermétropie, de l'astigmatisme, de la presbytie. Bici. Non, mais est-ce que vous savez pourquoi c'est un progrès énorme? Allez-y. Parce qu'on change le cristallin, c'est l'opération la plus vieille du monde. On pense que les Égyptiens, déjà l'Égyptien de Il l'avait fait sur l'Égypte Dalida. Il l'avait raté, mais... Vous avez essayé, quoi. Alors, les implants de la On première... va encore avoir le club de fans de Dalida qui va nous appeler en nous disant c'est pas vrai. Jodassin louchait, mais pas Dalida. Non, Louche, attends, tu rigoles. Ah bah, vous l'avez dit. avait un il était pas- léger vous n'étiez pas là quand on a eu le président du fan club On qui a a eu des gros gueulé problèmes. comme un malade contre nous. Il disait ah non c'est pas vrai Dalida il louchait pas. Et alors on dit ben enfin Jodassin il louchait mais pas Dalida hein, attention. J'étais son chauffeur, moi, en Nouvelle-Calédonie. C'est Quand- pas vrai. Ouais, je peux t'assurer que quand je me retournais pour la regarder, je me demandais s'il regardait la brousse ou le fond de la voiture. Tu rigoles? Elle louchait, mais attends, j'ai jamais vu autant. J'avais mal aux yeux pour elle, moi. Oh non. J'avais peur que ça sorte par l'oreille. tu vois. On va avoir Orlando qui va nous appeler, qui va dire moi chérie je t'adore mais quand même tu peux pas dire ça sous moi tout exagère. Non, mais attends, non. Il était là Orlando aussi. Ah, il t'a dragué Non, il était pas là. Il était pas là, Orlando. Bon, vous avez interrompu Pierre dans son cours scientifique Ah bah oui, sur la oui. cataracte. Mais non. Alors, le c'est cristallin. beaucoup plus intéressant de savoir de qui Monsieur de Kersauzon était le chauffeur. Oh bah dites, vous nous racontez bien que vous avez joué au ping-pong avec Mitterrand. Il peut bien raconter qu'il a conduit Dalida. Oui, mais quand même, c'est quand même un peu plus intéressant. Non, ce que je voulais dire, c'est que ils avaient fait un cristallin qui permettait de corriger la myopie. Il est en train de te prendre ta place, Bonaldi. Là. C'est-à-dire que les Égyptiens. gens, et que maintenant ils font un cristallin qui corrige et la myopie et la presbytie. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de lunettes et pour voir de près et pour voir de loin si on se fait faire une opération avec les nouveaux cristallins. Voilà, si ça vous intéresse pas, Dalida m'avait dit l'autre jour, qu'est-ce que tu conduis bien, mon grand? Jackie Châtelain et Josiane de Oliveira font la une de l'actualité depuis maintenant quasiment une semaine. Pourquoi reparle-t-on de ce couple Jackie Châtelain et Josiane de Oliveira? Ah, c'est Mireille Miroska, je crois, non? Non, C'est dans le domaine du cinéma. Pas du tout. C'est deux femmes ou c'est un homme et une femme? Ah bah Jackie Châtelain, c'est un homme. C'est police-justice? Comment ça? Enfin, c'est un drame, un meurtre, un Oui, procès. bravo. Alors, vous le savez alors. C'est pas. Oh, bah, enfin, écoutez, arrêtez de jouer vous jouez les imbéciles si vous le savez. Dites-le. Mais c'est pas, je dois être imbécile. C'est pas sur l'affaire d'Outreau, mais non, c'est pas leur Non, nom. rien à voir. Jackie Châtelain et C'était l'histoire d'empoisonnement. bravo Pierre, expliquez alors. Non, je peux pas en parler. C'est l'empoisonneuse de Lunel de... Ah non, Non, c'est le monsieur qui empoisonnait sa femme tous les jours. Non, Petit à petit avec de l'arsenic. Pour Bonne s'en réponse débarrasser, du voilà. couple Bénichou-Beaugrand. Ça avance, mon Pierrot. Un joli couple. Et effectivement, Jackie Châtelain est accusé, il est en procès toute la semaine, d'avoir glissé de l'arsenic dans la soupe. Tous les soirs, ils étaient quand même mariés. Là, ils sont plus mariés. Hein. Elle est morte d'abord. Ouais, ça aide pour peut être marié. Non, mais si on veut rompre, c'est un bon système. Non, mais sa quand ligne de même. défense est terrible. Il explique qu'il faisait ça pour qu'elle s'occupe un peu plus de lui parce qu'elle travaillait trop et qu'elle le voyait jamais. Mieux que ça, le vigneron, puisqu'il était vigneron, Jackie Châtelain a tenté de justifier l'empoisonnement de sa femme par amour pour elle et par sa volonté de contraindre son épouse à se reposer et à prendre du temps. Là, elle se repose pour le coup. Non, bébé, va faire une sieste. C'est quand même incroyable ça. En même temps, je trouve ça, c'est mieux qu'un truc violent.
Ouais, c'est plus. Juste un peu d'arsenic de temps en temps. C'est plus Et sympa. alors, ça rend pas malade Un peu. Non, mais en ouverture du procès, l'avocat général a dit, regarde, un assassin qui agit sous l'emprise de la colère ou de la rage ou du ressentiment et qui tue d'un coup de revolver ou d'un coup de barre de fer, c'est très grave, mais moins que cet homme. Oui, c'est vrai. Qui tous les jours est allé apporter la mort et apporter la mort. Apporter la mort. Apporter la mort. Imagine qu'il l'ait fait pendant 100 jours de suite. Apporter la mort. Apporter la mort. Et ça, c'est pas bien. Tu sais pourquoi? Non. Parce que c'est lâche. Eh oui. Ah, j'ai aussi un autre cas là qui est intéressant. C'est le professeur qui a été condamné pour un coup de pied en Haute-Garonne, à Gourdan-Polignan exactement. Pourquoi parle-t-on de ce prof condamné pour un coup de pied? Coup de pied dans les gonades? Pardon? Coup de pied au cul? Non, un coup de pied Dans la gueule. Est-ce que c'est un coup de pied sur quelqu'un ou sur un objet? Ah non, sur quelqu'un. Sur un enfant? Autrement, il Sur aurait... un élève? Pas sur un élève, justement. Un animal. Non, pas sur un animal. Sur le proviseur. Sur le proviseur. Bonne réponse. Un animal. Il avait dit un animal. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Non, j'en parle parce que c'est assez rare. C'est vrai que les profs sont condamnés souvent pour violence sur un élève. Mais un coup de pied au proviseur de la part d'un prof, c'est quand même... Pour une fois qu'il y a un professeur courageux. Et il est condamné, ouais. Oh, dommage. Ah bah il est condamné. Oui, 900 € d'amende. Moi je trouve que ça vaut le coup. Il avait fait quoi le proviseur? Ah bah il était pas, ça je sais pas, ils étaient pas d'accord. Ah oui, visiblement Bonjour il y avait- l'ambiance dans le il y lycée. avait quelque chose. Je vous emmène sur le Paris-Nice qui a démarré dimanche dernier et peut-être vous le savez, mais bientôt l'oreillette va disparaître des courses cyclistes puisque l'oreillette va être interdite. Mais justement, qu'est-ce que testent les cyclistes pour remplacer l'oreillette en ce moment sur le Paris-Nice? Dans les sandwichs oreillettes ou pas? Ah non. Peut-être ils font le pâté de foie. Des panneaux ils testent, comme en Formule 1. Le langage des signes. Le langage des signes. Pas le langage des signes, non. C'est quelque chose de technologique ou c'est au contraire quelque chose de l'ordre de langage des signes? Des signaux de fumée. Non, très simple. Des haut-parleurs sur les voitures suiveuses du directeur de course. Non. C'est technologique alors. Il y a une technologie oui, quand même. oui, enfin c'est pas neuf. Légère. Mais... Ah oui, légère, oui. Le SMS. Le texto. Ils vont communiquer par texto, par SMS avec leur directeur de course. il va Bonne y avoir réponse de Jérôme Bonaldi. Les gens qui vont se casser la gueule quand même. Expliquez-moi comment vous envoyez un SMS sur un vélo. Bah tu mets ton iPhone, enfin ton smartphone sur le guidon. C'est hyper lourd. Ouais. Comme ils ont tous des vélos, tu fais livrer le parchemin par un coursier. T'envoies des textos, rappelle-toi que tu n'es pas dopé, lol. Non, c'est quand même rigolo d'imaginer qu'ils vont s'envoyer maintenant des textos. Non, vous n'y croyez pas, Pierre? Si, mais si on interdit l'oreillette, c'est pas pour permettre les téléphones portables. Dans tous les sports, c'est bien vrai ça. on essaie évidemment de contourner les règles et les interdits, Pierre. Dans tous les quoi? Dans tous les sports. Les sports, parce que le cyclisme est un sport. Oui, monsieur. C'est un truc de camé, là. Un truc... J'aime bien quand Pierre démarre et qu'il sait pas où il va aller. Hein, Non, mais c'est vrai, quand je pense à un garçon comme Robic, par exemple. ouais. Au hasard. Il a jamais rien pris, lui. Il a pris que de l'influx nerveux qu'il avait en lui-même. Soi-disant, ils étaient propres à l'époque, comme disent les cons, par ma voix. On dit ils étaient très propres. Pas du tout, ils étaient quand même beaucoup plus lourdement, parce qu'ils n'avaient pas ces produits très sophistiqués maintenant. Et ils prenaient de la strychnine, ils prenaient de la cocaïne, ils prenaient rustique. des trucs, c'était rustique. Mais ils mouraient beaucoup aussi. Hein, Et ils mouraient beaucoup plus. Ils chargeaient la bulle, ça s'appelait. Enfin, il mourrait plus, on mort qu'une fois, de toute façon. Hein, Oui, mais on Ils mouraient plus tôt. C'était rare de trouver des gars du Tour de France à la retraite, quoi. Ils mouraient avant. Ah oui. Bien sûr, ouais. Ça s'appelait saler la soupe. Ah oui, Ah bah c'est ce que Jackie Châtelain a voulu faire avec son épouse. Peut-être qu'il voulait qu'elle fasse du vélo pour se détendre. D'autres questions dans un instant. Quand on a demandé à Jonathan Duforestel quel est le dernier livre qu'il avait lu, il a répondu « Je lis pas trop, donc je vais dire un film, ou plutôt une émission, Les Anges de la télé-réalité. » Je Mais comprends pas. qui est Jonathan Duforestel? Je sais qui c'est, j'ai passé la journée avec lui hier. Ah bon, sans rire? Oui, si, je faisais un tournage. Il s'agit de Mister France. Mister France, bonne réponse de Christophe Beaugrand.
Mais il est à l'image de la phrase de l'interview. Il est ou- très sympathique. Oui, mais il lit pas beaucoup. Non, il lit pas, mais il m'a dit dans la voiture quand on discutait, il m'a dit oh, de toute façon, je suis pas le seul à pas lire. Il y a plein de gens qui lisent pas. Voilà, donc ça l'avait beaucoup énervé qu'on lui pose cette question-là. Et il dit puis je vais pas au cinéma non plus parce que j'ai pas le temps, je travaille. Donc, Qu'est-ce qu'il fait alors, Mister France? Il gère un magasin de jeans. Ah oui, quand même. Voilà. Ah oui. Où ça, à Paris? À Paris Nord, exactement. Et lui, il habite à Nogent-sur-Oise. Ah donc c'est Mister Île-de-France au départ? Non. Nogent-sur-Oise, c'est dans l'Oise, donc c'est Mister Picardie. Ah, Mister Picard. Ah, c'est un, comment dire, un culturiste. Ouais, il est gaulé, hein, ça Ah peut ouais, te le dire. ouais. Non, mais ce qu'il y a, Ah non, mais c'est pas culturiste, Pierre. C'est C'est comme comme Miss le France. concours de Miss France, vous voyez. Ah C'est oui. pas un concours de mecs musclés. Enfin, quoi. sauf qu'ils étaient Ah quand oui, même tous d'accord, musclés, d'accord. hein, quand même. Ah oui. Ah oui, ils étaient tous très musclés. Alors on l'a suivi toute la journée jusqu'à son styliste l'après-midi. Et Parce qu'il a un styliste. oui, un styliste qui s'occupe de lui, donc il a essayé plein de slips parce qu'il va falloir Un qu'il styliste, défile. un styliste. Tu veux dire un looker? Voilà, un relooker. Il Faut qu'il défile va en falloir qu'il slip. défile en comme- slip comme dans les Miss boîtes France, de hein. nuit, en maillot de bain, donc en slip de bain. Et ce qui est assez rigolo, c'est que il se déshabillait devant le caméraman et devant moi, donc on faisait des images en slip, etc. Puis il me regarde, il me fait ouais, heureusement que vous n'êtes pas gay, hein. Alors bon, on lui a rien dit, hein. Mais il avait un joli slip. C'est bien. L'inconscience. Les anecdotes vécues de Christophe Beaugrand. Ça, je dois dire. Non, vous avez une vie passionnante à TF1. Oui. C'est toujours pour l'émission 62 minutes inside. 50 minutes inside. 80 minutes inside. Nous allons suivre Jonathan Forestel. Voilà. Alors, c'est bien. Ça va passer là dimanche. Ça va, samedi samedi soir. samedi, ouais. Vous regardez pas l'émission Pierre Bénichou? Non, mais je vais la regarder maintenant. voilà. Ah oui. oui, tout à fait cessante. bien sûr. Pour voir Mister France en slip, ça vaut le coup. quand même. Attendez, je vous interromps Quel parce âge que... a-t-il, ce garçon? Non, 25. Pierre, je suis désolé, mais il se passe des choses entre Kersozon et Michalak. J'aimerais Je le savoir. sais depuis longtemps. Mais enfin, je veux dire, mais quoi? Mais c'est un secret de polichinelle. Ah oui, oui. Mais bien sûr. Mais t'es vraiment un gros con. C'est vraiment un gros con, mais Qu'est-ce qui se passe? Il prend mon téléphone, il fait 40 codes, il me l'a bloqué ce connard. Il m'a mis en espagnol, putain. iPhone désactivé. Ah ouais? Mais comment t'as fait? Ça t'apprendra à mettre des verrous, idiot. Il y a un peu eu de verrou, tout serait passé normalement. Il vous a niqué votre téléphone? Mais oui, il m'a niqué mon Et téléphone. pas seulement son téléphone. Mais comment vous allez faire dans ces graves là ce que vous avez fait? Non, mais je suis super con. Non, je suis obligé d'intervenir. Je suis un peu le proviseur de cette petite école. On a coupé en pleine gueule, Si ça coûte que 900 €, tu vas en prendre 5. Mais qu'est-ce que tu fous avec ton téléphone ici, toi? Oui, d'abord, Lui. c'est vrai. Il est Bah éteint, ouais. il est sur la Tu table, il est devrais te éteint. méfier. Mais pourquoi tu mets des codes? Faut se méfier, T'as faut peur de te rien le lui faire laisser voler à sa portée. Ça veut dire Mais ça. qu'est-ce que t'en sais, toi? Non mais t'inquiète, au bout d'une heure, ça se débloque Voilà. et tu peux réessayer Ah bon, de, c'est vrai de rentrer ton code. Au bout d'une heure? À peu près un truc comme ça. Ah bah voyez, on a C'est encore au moins ce une qu'il heure. disait, mais en espagnol. Bruno Mars chante Grenade. Il me semble qu'on le passe souvent sur Europe 1. Oui, je crois qu'il y a combine, moi. Ce serait un choix de la programmation d'Europe que ça m'étonnerait pas. Grenade, extrait de son premier album Do Wops and Hooligans, Bruno Mars. Europe 1, on va se gêner. Quoi de neuf, Jérôme? Quoi de neuf, Jérôme? Ah, qu'est-ce que Jérôme Bonaldi nous a apporté en dehors de 2 assistantes et un assistant? Il vous faut 3 personnes maintenant pour... Oui, parce qu'il faut vous servir en même temps des gâteaux. Ah, des gâteaux. Alza vend des gâteaux à préparer soi-même. Merci Arnaud, c'est Tu sais le truc où il y a les petits sachets, il suffit de rajouter un peu de crème fraîche et des choses comme ça. Et alors il y a Vous savez faire pour qu'on trouve ça bon les desserts. Hein. c'est Valentine, ma fille, qui les a fait. Ah, Valentine, votre fille? Oui, c'est juste pour vous dire que regardez, c'était tout préparé vous savez, quand même, presque. oui, c'est tout préparé. Et il y a une belle photo, c'est fait par Alza. Il y a le fraisier, j'adore et le Alza, la chanteuse, ça y est, elle s'est reconvertie. Il était temps. Alza, la marque qui fait, vous savez, l'alsacienne, quoi. Ah, l'Alsacienne. Et alors, sur le paquet, il y a des très belles photos. Et on se dit, comme d'habitude, jamais on n'y arrivera. Qu'est-ce qu'il y a, Michalak? Mais il est en train de tartiner du gâteau sur mon portable. Mais ça va aider à retrouver le code. Ça vaut pas le franco-russe, quand même. Qu'est-ce qu'ils sont potaches alors? Je vous aurais pas dit que c'était Valentine et Alza qui auraient fait ça. Vous auriez dit, oh là là, excellent pâtissier. Vraiment. Moi, j'en ai fait 3. Je vais goûter le fraisier On va d'abord. goûter pour voir. C'est pas mal, hein. C'est pas mauvais. Le au chocolat, il est pas mal. Hein. Ah, c'est double chocolat. Le fraisier est sympa.
Non, mais d'habitude, c'est vraiment, c'est pas possible, la photo est mensongère, Oui, c'est photo non contractuelle, on n'y arrivera jamais, jamais, jamais. En suivant bien le mode d'emploi. Bien sûr, simple. mais c'est convivial de faire tout ça ensemble. Mais alors, faut quand même acheter les festif. fraises. Et après, Oui. c'est C'est festif et Qui veut un convivial. gobelet pour cracher? C'est un Non, gâteau, c'est quoi. pas mal. Hein. C'est un Franchement, gâteau. Le fraisier, C'est un très gâteau, bien. attends. C'est un gâteau que vous l'avez fait vous-même. Ça Et- sent un peu l'industriel quand même, Jérôme. Oui, mais par rapport au truc que tu fais Oh bah, d'habitude. videz votre bouche, Motro. Ah non, mais attendez. Non, mais franchement. J'ai rencontré cette jeune femme à une époque sur France Inter où elle était là. Alors aujourd'hui, sur France Inter, vous pouvez aller voir un film malgache, très bien, 3h45. Ouais, mais on faisait pas goûter Qui se des joue dans fraises. une salle de cinéma du 7e arrondissement de Paris. Et là, alors 10 ans plus tard, oh non, mais Voilà, mais vraiment. c'est ton influence, ça. Mais c'est pas mauvais, mais on sent que c'est pas fait maison, quoi. Ça Voilà. sent un peu l'industriel. Si c'est fait maison, faut C'est vrai, changer de non, maison. non, non. Ça sent un peu l'industriel, comme disait la pute qui s'est fait Monsieur Dassault. Non, vous êtes vache. C'est parce que. J'ai acheté. Il a dit il est bon, mais ça sent un peu l'industriel. On a notre directrice qui est derrière la vitre. Elle est choquée, Pierre. hein. Elle n'est pas choquée, elle est folle de joie. Dis-moi, en tout cas, notre directrice, je vais te dire un truc, elle a des cheveux. Ouais. Ah ouais. Oh, tu peux pas On savoir, en a vu c'est- des plus moches. On dirait Dorothy Lamour. Dorothy l'amour ou ti l'amour Attention à ce que vous dites, Pierre. Ah, vous l'aimez bien, notre nouvelle directrice? Pardon? Vous l'aimez bien, notre nouvelle D'abord, j'aime toujours les directeurs et les directrices. Et elle, en plus, je trouve qu'elle a un physique. Quoi d'autre, Jérôme? Eh ben, un cadeau spécial pour Monsieur Kersozon. Ça vient directement de Pouldrezic. Ça, c'est pour vous, Olivier. Tu vas te régaler. Pouldrezic, le D'où pays- ça vient, vous dites? Pouldrezic. Pouldrezic. Dans le pays bigoudin. Ah oui, très bien. C'est breton. Et Et qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a à que c'est, Pouldrezic, mondialement connu? Les sardines. Enaf. Vous Le pouvez pâté vider votre Enaf. bouche, Motro. Mais continue ça. en plus. Qu'est-ce C'est qu'il vrai. y a? Le pâté Enaf, le pâté du bas de Daf. Ah oui. Le pâté Enaf, Ouais, c'est tu n'as connu. pas été scout, tu n'as Non, pas j'ai été pas été marin. Ah non, t'as j'ai eu pas, une donc j'ai enfance. pas été scout. Non, j'étais Mais scout. tu vas le devenir. J'ai été scout Il a quand jusqu'à même- 43 ans, monsieur. Il a quand même des prédispositions, Jérémy, pour être scout. hein. Tu n'as Attends, jamais mais fait de tu vas pas nous pique-nique. faire manger du pâté Enaf maintenant. Et pourquoi pas? Après le fraisier, c'est pas Après le terrible. quand fraisier, même. c'est Vous pouvez idiot, pas faire un Jérôme. repas dans l'ordre? Dans l'autre sens, là, parce que le fraisier. Monsieur Enaf, qui faisait des pâtés vachement bien, avec du vrai jambon et tout, Ouais. que c'est une tradition, que c'est connu dans le monde entier. Maintenant, il prend qui du les faux faisait en jambon. boîte métal. Ah non, ah non. C'est bien, mais ça plaisait pas aux femmes. Ils préfèrent ou Ah, aux elles sont snobs, chiantes, ou aux hein. riches. Elles sont comme enfin, ça, les voilà. femmes. Ah, les Et femmes, donc elles sont maintenant, chiantes. Les femmes, elles ils aiment refont pas les quasi- boîtes Ouais, elles métal, préfèrent ouais. les boîtes en verre. Alors attendez, vous dire que c'est le même pâté, ce qui change, c'est simplement le bocal? Exactement. Ça se mange avec quoi? Ça se boit à quoi? en Le même pâté temps Enaf, Ouais, ça se mange avec chocolat. du pain. Bon bah Avec des donnez-nous fraises. en alors. Et ben Il y a voilà, du du pain de pain gruyère, et du du pain de pâté. campagne. Alors, Et donnez-moi vous il y a- amenez il y a un coup de un rouge opinel. dedans, quoi. Non, ce qui est bien, c'est qu'il y a des choses qui ne bougent pas dans la vie. Et ce pâté Enaf, le pâté du bas de Daf, Donnez-moi un couteau. L'opinel, où est l'opinel? Le voilà. Voilà. Hop. Vous allez voir, c'est le même goût. Je vous en fais une tranche. J'ai une boisson pour vous, juste après. La première Mais qui boisson va être folie. anti-stress. Ça va dégénérer. Ça va gentil. dégénérer en bataille de bouffe. Laurent, putain, fais un truc. Regarde. Non, putain, non. Quoi? C'est pas grave. Oh. Qu'est-ce qu'il fait? Il met du gâteau au chocolat sur mon téléphone. Je repeins son téléphone, c'est pas pareil. Repas, une radio formidable. C'est pas terrible, hein. Du pain, il me manque du pain. Ah, pardon, chef. Je voudrais du repas. Excusez-moi. Voilà, pardon. Alors. Je peux continuer? C'est pas terrible. pas bon, hein. Non, c'est pas terrible. Le pâté Enaf? Non, là, je suis pas fan, là. Un peu sec, c'est ton pain qui est pas bien. Non, pour Paris, ça n'a aucun intérêt. Je peux vous proposer une boisson alors? Oui, allez, une boisson. Allez, une boisson. La première boisson anti-stress. Ah bah ouais, bah ça va nous Un faire du tiers bien. de litre, bouteille plastique, vachement pratique à boire. Dedans, il y a de l'aloe vera, du pain, du ginkgo, du ginseng, du magnésium, de la vitamine B et des fructoses. On Il y dirait a l'huile plusieurs d'olive. goûts différents. Il y en a un à l'ortie. C'est même d'ailleurs des À l'ortie? Non, oui, mais c'est vachement. T'aurais pas un jus de raisin fermenté rigolo. un peu? Cette chez boisson Latour. anti-stress est à la lavande. Ah, fais voir Un la truc qui viendrait lavande. de mascara? Ouais. Et le vôtre, Laurent, est à base de. Aloe vera et pain. Aloe vera. Aloe vera. Aloe vera. Ouais. Voilà, il y a un petit goût en plus, vous, ça base de C'est du pain. savon. Là, ça sent un peu. Et le ça pain. déstresse, ça? Ça déstresse. Je vais tout boire. Bon, pendant ça, là, je vous présente un appareil de photo numérique vachement bien. vache. Ah oui, ça il est bien. Ça te montre-le. plaît? Les orties, c'est vachement bon, les orties. Ça sent bon, hein? Oh, dis donc. T'as un bon goût. Oh, là, j'ai voyagé, là. Ça, mais c'est lavande, ça C'est sent à les la chiottes. lavande. Ça sent la lavande. Ça Non, sent non. le produit Airwick. Il y a longtemps que j'avais pas bu du jus de vaisselle, mais à ce point-là, alors
je dois dire. C'était au salon du snacking. Ah oui. Il y avait tout ce qui se fait de nouveau. c'est dégueulasse. Mais c'était pas au mois de novembre. C'est la version pocket du canard WC. C'est pas bon. C'est le salon, ce n'est pas les chiottes du snacking plutôt. Non, c'est du canard WC là. Ah ouais, dégueulasse. Non, écoute-moi, la prochaine fois que tu nous apportes des trucs à boire aussi mauvais, on t'oblige à aller acheter un magnum de champagne pour se changer la bouche. D'ailleurs, on pourrait commencer aujourd'hui. Ah oui. Bon, allez, quoi d'autre? Allez, l'appareil photo. Ça se C'est mange dernière année chez Pentax. Il est vachement bien parce que, un, il est anti-choc. Hop, on le fait tomber, boum, ça tient bien. Oh non, Allez, faites-le voir. Oh non. Vas-y, donne. Non, il est pas cassé. Donne-le, Olivier. Donne-le-moi. Allez. Non, 1m50, 1m50. Eh ben, Mais il fait téléphone aussi. il fait marteau. C'est un couteau suisse. Il fait GPS. Non, enfin, il est waterproof, c'est-à-dire qu'en gros, il est adventure proof. Et comment c'est la marque? C'est Pentax. Il a un Oh, zoom. Pentax, c'est une grande marque. Hein. Mais il fait tout. Enfin, il fait des photos macroscopiques, par exemple, vachement malin, à 1 cm de profondeur, avec un zoom énorme et un zoom à petit. Et aussi. il localise géographiquement toutes les photos. C'est tout ça qui est vachement intéressant. Faut Quand le vous dire. mettez ces photos numériques sur l'ordinateur, très souvent, ça vous donne la date. Il Là, ça vous donne... photographie bien les boîtes de pâté. Il prend des photos du pâté. Mais oui, en position macro. On peut faire En position macro, c'est-à-dire qu'il fait plutôt pour les copines et lui pour rien. Mais dis-moi, C'est vachement comment impressionnant. tu fais pour le nourrir? Tu lui donnes quoi à manger Des petites piles. Des petites batteries. En plus, il a une batterie. Et ça qui vaut dure très combien? longtemps. On Ça peut vaut prendre- combien? Ça coûte 250 €, je crois, un truc dans Oh, ce bah, style-là. 250 Mais €. l'intéressant, c'est que le maintenant, garder. 250 €, faut les faire. Hein. Je vais le garder, Faut moi, pour faire la 3-4 fête clients déjà, il fait 350 tout. €. Quand je dis qu'il est waterproof, on fait pas tous les jours des photos sous-marines, mais très souvent au fond du sac, pendant les vacances, il y a du sable, de la confiture. Bien sûr. Hop, Ah ouais, Il y a on a du qu'à- sable et de la confiture Oui. sur la plage. Bah oui. Ah oui, Quelle c'est pas horreur, il fait quelle pas horreur. gaffe. Ah oui. Le martyr de la plage, du sac, du sabre, fait de la du sac, il y a de la confiture. confiture. Et il fait Dans un vieux caméscope sac. également. Il fait caméscope. Ah, Et l'intéressant, bien. c'est qu'il est vendu avec toute une série d'accessoires. Par exemple, une petite poche en plastique avec des scratchs que tu peux attacher sur ton vélo, Ah, c'est sur bien, ton ça. surf, sur ton skateboard, le coup Allez. du GPS. Allez, ça. On termine. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est vachement. Petite poupée. Moi, j'en veux, 20 j'en veux, centimètres. là, je vais la Moi, j'en veux rompre. une. Peluche. Voilà. Alors, moi aussi, j'en veux approchez-la de votre micro. Attendez. Chut, on va commencer ensemble. Elles se synchronisent et elles font des chansons. Hop, Oh, c'est les polyphonicors, ça. écoutez, ça, on fait des poly... Vous êtes prêts Imouvrini. 1, 2. Qu'est-ce qu'elles ont l'air cons en plus. Ah non, ils sont marrants parce que la bouche s'ouvre quand on appuie sur ça le fait, ventre. ça fait Un peu sextoy comme aussi. Joujou. Quand tu vois quand tu vois l'ouverture de la Ça bouche, se ça peut faire sextoy en plus On grande dirait taille. plus voilà, trou du cul qu'autre chose. Hein. Non mais regarde. C'est pas faux. Hein. Ça ouvre la bouche en cul de poule. Alors, on les fait en elles bouffer sont, du pâté. elles sont très colorées. Ça a été joué. Elles de sont l'année, marrantes. 15 €. 15 €. Elles ont été C'est pas cher, élues, c'est pas cher. à mon avis, à juste titre. Il fait manger du pâté. Pour voir si ça fait le même son. Pour voir que vous. Attendez, c'est génial ce truc, j'adore. C'est joué de l'année aux États-Unis et vraiment, c'est mérité. Je sens que ça peut être vite agaçant aussi. Oui, parents je vont pense. adorer. Non, parce que ça, je fais pas Bon, trop. Et c'est en moins- plus, c'est dangereux. C'est moins C'est une agaçant descente que les de gosses, police sans chez doute, toi, ouais. on dit, et ça, c'est quoi? Vous recevez des gens de moins de 8 ans aussi? Mais est-ce que ça vous gêne pas? On essaye juste un instant. Non, si, ça me un gêne concert énormément. improvisé. Alors Ouais, attention. ouais. 1, 2, 3. Magnifique. C'est la merguez. Merguez partie. Dans le cas de la braise. Allez, on se retrouve après les titres de ces 17h. Oui, quand même. bah, déjà, oui. 17h, allez. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. C'est la dernière heure d'On va se gêner avec Jérôme Bonaldi. Il faut ranger maintenant, Jérôme. Hein. Christophe Beaugrand, Isabelle Motro, Jérémy Michalak, Pierre Bénichou et Olivier de Kersauzon. Bonsoir Sylvie, bonsoir Xavier. Bonsoir Laurent. Bonsoir Sylvie. Tout va bien à Woodley en Angleterre, Sylvie? Ça va très bien. À Très Woodley. contente de vous parler. How's the weather? Very, On n'a pas compris. cloudy. Ah, nuageux. Nuageux, oui. Je comprends, je comprends. Il y a un net progrès. C'est magnifique. Pour nous, c'est un grand moment de radio. And what are you doing in Great Britain? I teach French. Elle enseigne le français. Oh yes. Ah, in a private school? No to private students. To private students. C'est de la prostitution. Et où ça se trouve, Woodley?
C'est près de Windsor, c'est à l'ouest de Londres. Ah, très bien. Et c'est agréable. À combien de miles de Londres? Combien? 40 miles. 40 miles. I bet you do are enjoying your stay in England, no doubt about it. Voilà, je suis troublée quand M. de Kersauzon me parle. Ah oui, vous êtes fan d'Olivier? Ah oui. Vous avez raison. Vous avez raison. Qu'est-ce qui vous plaît chez cet homme? Oh, sa voix. Ah oui. Ah oui. Bah oui, parce que le reste. En plus, au début de la semaine, je vois qu'il était un peu enroué, ça le rendait encore plus sexy. Non, vous l'avez confondu avec Jean-Pierre Coff. Xavier, lui, est à Boulogne-Billancourt, ce qui est plus près, évidemment. Bonjour Xavier. Bonjour. Hey, good morning, Xavier. How is the weather in Boulogne-Billancourt? On va faire en français. Voilà. Ouais, on va faire en français. Et il fait quoi, Xavier? Alors, en fait, je développe des jeux éducatifs sur iPhone et sur iPad. Bon, très bien. Et ça rapporte ça? Ça rapporte, en fait, ça commence à bien marcher, en fait. Voilà. Je peux citer, en fait, le nom du site où si on peut vous voulez. avoir les infos. Si vous pouviez arrêter de dire en fait tous les deux mots, ça serait mieux. Ouais, en fait, d'accord, je vais essayer. Alors, le site, c'est ludoschool.com. Très bien. Ludo comme Ludovic, voilà, ludoschool.com. Voilà, Comme jouer aussi. Surtout comme ludique, quoi, en fait. Comme voilà. ludique, exactement. Vous allez peut-être partir, Ludique Sylvie ta et mère. Xavier, en forêt des Vosges, non loin de Gérardmer, à l'hôtel Les Jardins de Sophie. Il y a des vénards. Hein. Ah oui, Il y a ça. des vénards. C'est c'est le dernier retour, jour des oui. Jardins de Sophie. Il faut en profiter. Un Ouais. hôtel à la fois luxueux, cosy, l'ambiance de chalet, la cheminée, les fameux fauteuils profonds. Profond les Ah fauteuils. oui. Ah oui, Comme c'est des mieux. tombeaux. Ouais. La piscine intérieure. La pissotière est géniale. Le spa, le ski, les promenades en forêt, Oui, le oui. grand restaurant d'Hervé Kuhn. Tout ça est à portée de main pour vous, Ouais, en Sylvie. plus, vous pouvez dormir avec un sanglier si vous voulez. Et Xavier, si vous répondez à la question, la voici. Avant mes camarades, quel risque est annoncé par le RNSA? Quel risque vient d'être annoncé par... Sanitaire? Un risque quoi? Sanitaire, non? Sanitaire au sens large, oui. Est-ce oui. que le S c'est sanitaire dans le site? Le S... C'est la santé. Un le risque qui concerne, en fait, le sommeil? Non, le S, c'est surveillance, c'est pas sanitaire. Ouais. Oui, je vous aide. Surveillance. Surveillance économique? Non. Un risque lié à l'alimentation? Non. C'est français le Comment RNSA? vous avez dit RNS ou Est-ce que RNSA? ça touche uniquement la France? Le RNSA, et je ne leur dirai pas une fois de plus, Sylvie. Hein? Attention. C'est français ou Et pas le c'est vrai que si vous RNSA? trouvez le A, vous trouvez de quel risque il s'agit. C'est français, le RNSA. C'est sanguin? Ça touche le sang? Ça touche pas le sang. Est-ce que c'est mortel? Il faut trouver ce qui se cache derrière le A. On nous annonce donc une recrudescence de... Surveillance de des quelque chose animaux. Alimentaire? Pas alimentaire. Alimentaire? D'allergie. D'allergie. pollen. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Bravo Pierre. Aïe, 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 aïe. Ouais, c'est le pollen qui va arriver là. Déjà, C'est ça. Eh ouais, Sylvie, Xavier, bien sûr, des cas de rhinite, de conjonctivite Ah ouais. sont annoncés. La France en crève de ce truc-là. Le RNSA, c'est le réseau national de surveillance aérobiologique qui met en garde effectivement d'un risque très élevé allergique. Quoi, rhume de foin? Bah oui, exactement, le pollen. C'est terrible. Je suis sûr qu'il est sensible, Olivier, à ça. Hein, C'est un du garçon tout. très sensible. Pas du tout. Hein, vous dites quoi? C'est un garçon très sensible. Aïe, Oh là là, il a Là, tapé il a fort. vraiment frappé fort. Là, il a tapé fort. Ah non, j'ai rien senti, je vous jure. Tu tapes trop fort. Rien senti. Depuis le temps que tu dis même pas mal, tu vas finir mort. Tu devrais mettre des, tu sais, les gros protections, ouais. t-shirts comme pour jouer au foot Mais il américain. a un gros t-shirt comme pour jouer au foot. Ah, mais là on a entendu le coup dans le micro. Là. Ah oui, c'est non, rien. ça fait peur. C'est rien, c'est l'os. Des risques d'allergie au pollen d'arbres. Et c'est surtout, il faut le dire, dans la région Île-de-France, dans les Pays de la Loire et dans le centre qu'il y a une alerte allergique, ainsi qu'en Languedoc-Roussillon, en Rhône-Alpes, en Corse. En Corse, il y a de nombreuses allergies. Il y a Il y a de l'allergie au travail. C'est tellement plus évident, grande il tombe allergie. dans le piège. C'est petit. L'allergie, on ne peut pas le Une compter. allergie, en plus, c'est héréditaire. On peut pas lutter. C'est perdu en tout cas, Sylvie et Xavier. Je peux dire quelque chose vite fait? Oui, allez-y, vite Je vous ai fait. découvert, il y a quelques Quickly, mois, et Sylvie, je trouve que quickly. votre émission est absolument fantastique. Oh. Ça fait combien de temps que vous nous avez rejoint, Sylvie, alors? Depuis quelques mois seulement, en fait, j'en parlais à mon frère en disant que l'autre émission que j'écoutais était devenue un peu ringarde parce que c'était toujours les mêmes vannes. Et il m'a dit non, mais faut écouter Ruquier, c'est beaucoup plus drôle. Et voilà. Donc, Et voilà, et vous avez retrouvé Kersozon ici, ah alors? oui, oui. Et c'est toujours les mêmes vannes. fantastique.
je rigole beaucoup. Vous me faites beaucoup rire. Vous m'avez même fait boire la tasse l'autre fois, Laurent, avec vos vannes. Parce que j'écoute les archives et vous parliez de crotte au cul. En parlant de Federer. Ça, c'est sûr, c'est mieux que l'autre émission. Ça, c'est sûr. Vous avez remarqué que c'est quand même. C'est plus distingué. C'est vrai que ce qui fait, si vous faites le plus rire, c'est la crotte au cul, c'est bien. Mais non, c'était le surnom que j'avais donné à Raphaël Nadal. Bien sûr. N'est-ce pas, Sylvie Crotte au cul, parce qu'il est toujours là à se gratter. Voilà, à se gratter. Et c'est vrai, vous avez raison, c'est moins vulgaire ici. Considérablement. La fouine, il dit un pépito dans le slip, lui. C'est quoi un pépito Bah, c'est ça. Ah bon? Ah, ouais. Merci, Sylvie, pour tous Vous ces êtes compliments. retourné à l'autre émission, Sylvie. Et merci à vous, Xavier, aussi. C'est perdu, mais on vous aime. Europe 1, on va se gêner. Le livre de la semaine. Ils sont 3 à avoir lu le livre de la semaine. Christophe Beaugrand, Jérôme Bonaldi et Isabelle Motro. Tiens, commençons par Jérôme. Jérôme, vous avez lu La vie très privée de Mr. Sim. C'est Jonathan Coe qui signe ce roman publié chez Gallimard. Est-ce que c'est un bon Jonathan Coe? Ouais. Ouais. C'est bizarre, c'est un livre bizarre. C'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Maxwell Sim, comme la carte Sim, comme l'humoriste Sim. Et alors sa femme l'a quitté, elle s'appelait Caroline, et comme cadeau d'adieu, elle lui file un billet pour l'Australie. Lui, il était vendeur au service après-vente d'un grand magasin de jouets. Et en fait, c'est un mec, il est pas dépressif, mais il est tout le temps, il rate tout. Il rate le bonheur, il rate le malheur. Il est pas loin d'être dépressif quand même. Ah ouais, Quand même, il est en congé maladie là, il est en congé maladie. De la dépression. En fait, il a un problème avec la communication. Il n'arrive pas à parler, il rate tout. Il passe à côté tout le temps des tas de trucs. Il y a sa voisine. Je comprends que ce livre t'ait touché. Non mais ça foire, tu vois, il aurait dû tout le temps. Alors il y a la sœur de son pote, elle lui propose de coucher et non, il s'en va. Il y a sa fille, il s'est pas rendu compte qu'elle avait grandi. Il y a son père, il va le voir en Australie juste avant qu'il meure, il n'arrive pas à renouer le contact avec lui. Enfin, c'est bizarre quoi. Il est un peu minable, mais on l'aime bien finalement. Ouais, il est aimable. Ouais. Il est aimable et surtout, il est son accordéon. Il y a son pote qui lui propose un autre boulot, de vendre des brosses à dents. La brosse à dents qui passe partout. Des brosses à dents biologiques. Faudrait lui ponctionner du La brosse à dents qui passe partout, avec un slogan formidable, puisqu'elle passe partout, on va la vendre partout. Bon, ça vous a plu, quoi? Oui, c'est marrant. C'est énervant au début, puis après on s'y fait, puis on. Si t'as bouquiné ça en bouffant ce que tu nous amènes, t'as dû passer une belle journée. La vie très privée de Mr. Sim, ça vous a plu, vous, Beaugrand? Ouais, moi j'ai trouvé ça assez sympa, mais le personnage, on s'y attache, il tombe amoureux de la voix de son GPS. Donc, oui. Ça montre quand même, c'est un homme seul quand même. Hein. Oui, Il l'appelle Emma. Et alors il fantasme sur son GPS, il aime pas faire pipi debout, et donc il est représentant en brosse à dents bio, il peut être que sympathique ce garçon, c'est obligé. Mais il y a beaucoup de digressions, donc ça qui est compliqué dans le bouquin, il y a 450 pages, et à un moment donné, parce que on se paume un peu quand même. L'auteur, l'écrivain, Jonathan Coe, vous prend un peu. Vous avez lu la vie des orphelins Baudelaire. L'auteur sans arrêt parle au lecteur. Enfin, c'est une sorte de mise en abîme un peu bizarre. Faut pas dire la fin. Non, hein. faut pas dire la fin, mais ce que je trouve un petit peu agaçant, c'est quand même l'impression de s'être fait entuber à la fin du bouquin quand même. Isabelle Motro. C'est ça qui vous. t'a plu. Non, mais c'est parce que parfois on aime bien se faire avoir dans un bouquin. Motro. Oui, moi j'ai beaucoup aimé la vie très privée de Mr. Sim, pardon. Alors ils ont tout dit. C'est vrai que c'est l'histoire d'un garçon qui est au bord de la dépression et voilà et qui continue sa vie. Tu sais, ça me dérange pas du tout. T'as une vie de merde, c'est normal que t'aies une vie de merde. Arrêtez de l'embêter le pauvre. De toute façon, elle a rien d'autre à foutre, personne ne veut lui parler. Et même quand elle pousse son caddie, il freine exprès. Bon, parce que personne qui veut s'approcher d'elle. Poufiasse. Mais Isabelle, vous laissez pas faire, enfin. Continue, non, mais je le trouve très continue bien sur dans tes son notes de numéro. lecture. Là. Qu'est-ce qui est bien dans ce livre, alors, Isabelle? Ce qui est bien, c'est l'humour anglais. Parce que il a un point de vue sur sa vie qui est minable. Et il s'amuse. Il a toujours un second degré très anglais, très absurde, qui moi me séduit complètement. Bêcheuse. C'est insupportable. Mais c'est la première fois qu'il vous fait ça. Ma petite Isabelle, mais qu'est-ce qui vous arrive avec Olivier? Ah mais rien du tout, moi je m'en fous. Si, elle m'a agressé tout à l'heure. Ah ouais? Elle vous a agressé? Elle m'a agressé. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a fait? Il y avait m'a regardé d'une façon qui ne m'a pas plu. Ouais. Alors à ce moment-là, j'ai analysé son cas et je suis un bon analyste, croyez-moi.
Vous aviez déjà lu du Jonathan Coe? Non, j'avais jamais lu. Et Quoi? je pense Jamais que lu Jamais lu Jonathan Coe, évidemment, il débute. C'est la première fois qu'il lit ça. me Alors, ça bolider sur l'étonne, les la autres, pauvre parce que pomme. vraiment, il a une écriture. Bon, moi, j'ai lu que la traduction, hein, mais. Parce qu'elle a même pas lu en anglais, tu parles, elle est nulle, c'est une crasse de meute. Il y a la rencontre de plein de personnages très amusants. Par exemple, à un moment, pour aller en Australie, il passe par Singapour. Il rencontre une fille qui s'appelle Poppy, qui a un drôle de boulot. Cette fille, elle est chargée d'enregistrer dans les aéroports. Ça, c'est drôle. Ça doit faire plaisir à un auteur d'être défendu par le champion du gâteau industriel. Ça, effectivement. Ça manque de haine dans cette émission. Non, mais un peu plus que ce qu'on dit au Bonaldi et Beaugrand, Isabelle, quand même, alors. Ils ont tout dit, vous dites. Oui, Raconte Poppy. non, mais ce qui est compliqué dans ce livre-là, c'est que si vous voulez le résumer, c'est sans intérêt. Ce qui est con, c'est le style. Ça, on avait mais oui, compris. parce que c'est une histoire. Ça fait une heure que pour nous dire un peu c'est un sans tas de histoire, merde, ce et bouquin. c'est ce qu'a choisi Jonathan Coe, c'est-à-dire qu'en fait, il prend un mec qui est complètement sans intérêt, enfin en tout cas extérieurement, mais et puis il se plonge dans sa vie intérieure, dans sa vie intérieure, dans son humour. Pierre, défendez. Non, je suis elle, tellement je la défends, tellement je sens toutes ces critiques immondes qu'on fait sur elle, je les ressens moi-même. Hein, avec ce type qui dit surtout est-ce que tu as lu Sébastien Coe? Jonathan. Pierre, en ce moment, il est à côté. Je sais pas comment il fait, mais il est toujours à côté. J'ai lu un livre d'Hector Hugo hier qui était formidable. Vous le conseillez, Isabelle? Oui, moi je le conseille à tous ceux qui ont envie de se plonger dans l'humour anglais, dans la réflexion un peu comme ça, un peu amer, un peu... Alors, d'abord, pas l'humour anglais, mais c'est un truc qu'il faut jamais dire, l'humour anglais. C'est fini, ça, l'humour anglais. Oui, l'humour anglais. Non, parce que moi je connais par exemple des gens assez proches qui ont de l'humour, mais comment dire, ils ça sont n'a pas là rien à aujourd'hui. voir. C'est anglais. Voilà. Ça s'appelle La vie très privée de Mr. Sim. C'est chez Gallimard. C'est manifestement conseillé par Isabelle Motro et Jérôme Bonaldi, le roi du gâteau industriel. Bon, Beaugrand fait un peu la fine bouche, mais il a bien aimé quand même. La fine bouche, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé quand même. C'est rare quand je fais la fine bouche. Ça y est, je sais qui est Sébastien Coe. C'est un champion de course à pied. Oui, c'est un champion d'athlétisme. Voilà. Bon, et ça, c'est un autre Coe. C'est Jonathan Coe. Voilà, c'est l'écrivain, ça, Pierre. J'espère que l'auditeur a passé un bon quart d'heure bien intéressant avec tout ce qu'il a entendu. Ah oui? Non, rien. Vous préférez Monique Pantel, vous, hein? Ah oui, j'adore. Ah ben la voici dans un instant après la pub. Pan, on va se gêner. Ciné, Motro, Pampan. Bonjour Monique. I want sex. Aïe. On peut s'arranger, Monique. Faut prendre vos gouttes. Ça, c'est de l'humour anglais. Je crois que c'était pas de l'humour. We Want Sex Equality de Nicole Cole avec Sally Hawkins et toute une bande de femmes géniales, plus Bob Hoskins. Ah, c'est le film sorti en pleine semaine de la Journée internationale des femmes, et c'est pas par hasard. Eh ben, je savais pas, moi. Mais Ah. c'est mon film préféré de la semaine. C'est réussi. Celui qui m'a fait rire, pleurer, vibrer, un régal. C'est la révolte des femmes en 1968, 183 ouvrières d'une usine Ford qui se révoltent pour avoir le sexe égalité, l'égalité des sexes et être payées autant que les hommes parce qu'elles font un sacré boulot. C'est amusant parce que le film français s'appelle We Want Sex Equality, alors que le titre original c'est We Want Sex aux Equality, États-Unis. hein. Non, We Want Sex tout court aux États-Unis. Ah ben ils ont bien raison. Et oui, ils ont pas mis Equality, ça qui est curieux quand même. Mais c'est un mensonge. Eh oui. C'est pas Éhonté. grave, Eh oui. c'est pas grave, c'est un film formidable. Il va pas nous emmerder l'autre là. Oh si, Monique, oh si. Vous aussi, ça vous a plu, Isabelle? Ah oui, c'est le film de la semaine. Il Bravo. faut absolument le voir. Parce que voilà, c'est la réussite entre un film assez engagé quand même, parce que ce qu'il raconte, c'est quand même la guerre des sexes et des salaires. C'est vraiment une réussite parce qu'à la fois, il y a un côté engagé, qui est vraiment qui va jusqu'au bout, quoi. C'est un film engagé et en même temps c'est une comédie hyper réussie. Tu vas laisser parler ta copine, oui, ou quoi? Oui, merde, bravo. C'est le film de la semaine, Alors Isabelle. ouais, ce qui est dommage, c'est que ça Alors, part, moi, je ça parle part un pas peu. très bien. Faut que les gens aillent le voir. Ah, hein, parce parce que que y a ça pas Dans le assez- marche. cinéma, y a dans pas le assez- cinéma, Ouais.
une voisine m'a dit, on aimerait voir souvent des films comme ça. Elle avait le sens de la formule, ta copine. Mais Isabelle dit qu'il n'y a pas assez de monde qui y va. Oui, il faut y aller encore plus. Ce week-end, il paraît qu'on a un week-end pluvieux, hélas. Alors n'hésitez pas à aller au cinéma voir We Want Sex Equality. Que vaut Le Marquis avec Richard Berry et Franck Dubosc? C'est un tout petit marquis. Ah. Il est joué par Franck Dubosc. On ne peut pas l'accuser d'en faire des tonnes parce qu'il est plus réservé que d'habitude. Donc il se fait passer en prison pour un tout petit délit et il se fait passer pour un grand cambrioleur. Et allez donc savoir pourquoi. Cet imbécile de Richard Berry, qui n'a rien compris, croit qu'il est vraiment un grand cambrioleur et il le fait évader. Et pour l'amener, faire un grand casse à Manille, en Philippines. Vous y croyez, pas moi. Mais dans le cinéma, les gens se tordent, c'est le principal. Alors tant mieux pour Dubosc et Berry, ça s'appelle Le Marquis, et surtout pour Dominique Farrugia qui réalise ce film. L'Assaut avec Vincent Elbaz, on en parlait avec lui ici même la semaine dernière. Ça raconte évidemment ces fameux assauts finales sur l'aéroport de Marignane, il y a maintenant 15 ans de ça, et assaut évidemment de cet avion pris en otage par des terroristes algériens. La reconstitution est exemplaire. À la Grenade-Bray, c'est du beau boulot. Malheureusement, j'ai vu ce fait divers qui m'avait terrorisé d'ailleurs en 1994 à la télé. Et ça n'amène pas beaucoup plus qu'à la télé. Il n'y a pas une réflexion comme dans par exemple Des dieux et des hommes. Mais c'est de l'action. Pour ceux qui ne sont pas aussi vieux, qui n'ont pas vu le fait divers à la télé, il faut y aller. Le Rite alors avec Anthony Hopkins. Oh là là. Aïe. C'est diabo ridicule. Il est surexcité, il pratique l'exorcisme comme les autres, je sais pas quoi, le vélo dans les rues de Paris. Il fait sortir de la bouche d'une pauvre jeune fille des tas de clous. Ah oui. C'est bien plus pratique que d'aller au BHV, mais c'est grotesque. Ça fait peur. Et si c'est vrai, comme l'affirme la publicité, je veux bien être changé en chou-fleur. C'est con. C'est con. Bon, alors on oublie. Passons à La Ligne Droite, le nouveau film de Régis Varnier. Tiens, voilà, ça parle d'athlète, ça. Avec Rachida Brakni et Cyril Descours qui joue un athlète non-voyant. Rachida Brakni sort de prison. Et donc, Rachida Dati est en prison. Alors, et oui. Rachida Brakni, Oh là, la comédienne compagne d'Éric Cantona. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle cherche du boulot quand même. Elle est paumée. Alors elle va s'occuper d'un jeune mec, joué par Cyril Descours, qui est devenu aveugle à la suite d'un accident, le pauvre. Et il veut faire la course de sa vie, la course à pied. Et donc elle va s'attacher à lui avec un petit fil. Ils vont courir, et ça marche. C'est un film droit, mais sans grand intérêt non plus, malheureusement. Hein. C'est avec Clémentine Célarié aussi. Oui, qui est méchante comme tout. Fighter avec Mark Wahlberg et Christian Bell. Eh ben, pas grand-chose. J'ai aimé pas grand-chose. Les acteurs sont épatants, surtout. Mais bon, c'est l'histoire de deux mecs, deux frères. Et le frère aîné, qui est un boxeur célèbre, il plonge dans la came à gogo, il devient très maigre, et donc il aura un autre Oscar parce qu'ils adorent les gens qui maigrissent dans les films. Et puis... Ah mais c'est vrai. Ouais. Elle a raison. Ça, c'est vrai. Elle est géniale quand même. Et alors? Et bien alors, après il se rattrape, le méchant frère, qui est génial, hein, Christian Bale, il a bien mérité son Oscar. Il va obliger son petit frère à devenir champion du monde. En fait, tout est génial, mais un peu ennuyeux. C'est ce que vous voulez dire? Oui, voilà. J'ai bien, j'ai bien compris. Oh non, moi je trouve pas que ce soit ennuyeux. Ah quand bon? même. Oh non, parce que ça c'est un film qui va tout droit comme ça, mais en même temps c'est aussi l'histoire du combat de chacun des deux frères contre, à la fois il y en a un c'est contre sa famille, l'autre c'est plutôt contre lui-même quoi. Moi je trouve que c'est vraiment un film. Mais tu dois avoir raison puisque tout le monde dit pareil. Ah ouais, non, franchement, écoutez, c'est un très bon film. Résumons les sorties cinématographiques de la semaine. Il faut aller voir We Want Sex Equality sur conseil d'Isabelle Motro et Monique Pantel. Isabelle vous conseille éventuellement aussi d'aller voir Fighter parce qu'elle elle a aimé. Monique un peu moins. Monique elle dit que bon finalement on peut peut-être si on veut aller voir L'Assaut mais qu'on rit pas mal quand même dans les salles à ma grande surprise devant Le Marquis. J'ai bien résumé? Bravo. Merci Monique, à vendredi prochain. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Vous pouvez réveiller Pierre Bénichou. Voilà, merci. C'est l'heure de l'invité d'honneur. Il était parti en sieste là. Je hurlais, mais comme il a le casque, il m'entend pas. Je hurlais pendant la pub. Pierre, il m'entend pas. Il me regarde pas. En fait, vous ne m'aimez plus, Pierre Bénichou.
Si, mais enfin, je prends quelques vacances. Bah oui, mais là, maintenant. Cet amour. il Non, va mais ça y est, j'y suis maintenant. Il va Alors, falloir quand même poursuivez. s'intéresser à notre invité d'honneur. On va vérifier si notre invité est bien installé dans la loge. Bonsoir, invité. Bonsoir. Ah, très bien. Voix déformée. Oui, non, pour répondre aux questions de mes camarades. C'est parti. Voix déformée, mais voix féminine. Oui. Est-ce que vous avez envie de réveiller Pierre Bénichou aujourd'hui? Oui. Ah, Oh, quel enthousiasme. C'est votre genre d'homme. Why not? Vous rigolez toujours comme ça. Est-ce que vous êtes connu en partie pour votre rire? En partie comment? Non, hein, on peut pas dire que votre sourire plus que votre rire, peut-être. Oui. Voilà. D'accord, mais est-ce que vous êtes marié? Oui. Ah, c'est con. Hein. Remarque, Ça veut rien dire. ça n'empêche Melba. Hein. Est-ce qu'on vous voit souvent à la télévision? Est-ce qu'on vous entend souvent à la radio? Non. Vous chantez à la télé? Non, il vaut mieux pas. Ah. Vous avez chanté quand même. Ça vous est arrivé? À la télé? Ah, moi, je me souviens d'une émission de Noël en 1978 Peut-être. Oh là là, d'accord. avec Patrick Burgel. Est-ce que vous avez déjà animé des émissions de télé? Oui. Est-ce que vous animez toujours des émissions de télé? C'est pas de l'animation tout à fait. D'accord. Ah, vous participez, vous produisez. Non. Est-ce que vous êtes comédienne aussi? Non. Vous êtes chroniqueuse? Non, mais j'anime. Ah, c'est. N'en vous êtes- dites pas trop, n'en dites pas trop. On la voit à la télé. Ah, Voilà, vous on êtes, la voit à la vous êtes télé. Pépita, c'est vous qui présentez les cafetières? Non. Vous voulez un indice? Oui. Ah ouais. Allez. La maison près de la fontaine, couverte de vignes vierges et de toiles d'araignée, sentez la confiture et le désordre et l'obscurité. L'automne, l'enfance, l'éternité. On adore cette chanson de Nino Ferrer, elle est magnifique. Un jour, on la passera en entier. Tiens, notez-le pour les programmations futures. Mais en tout cas, c'est un bon indice. Qu'est-ce que vous en pensez, invité? Excellent indice. Est-ce que vous avez une maison? Oui. Près d'une fontaine? C'est ça, près d'une fontaine. Excellent indice parce que vous avez écrit les paroles de cette chanson. Non. Parce que vous avez été l'épouse de Nino Ferrer. Oui, vous êtes Séverine Ferrer. Hein. Mais vous avez connu Nino, ou c'est la chanson plutôt? L'indice. L'indice, c'est la chanson. C'est l'automne. La chanson. Est-ce que vous êtes blonde? Oui. Est-ce que vous avez les cheveux longs? Non. Mi-long. Vous travaillez plutôt en équipe? Dans un sens, oui. Est-ce que vous faites parfois des interviews? Non, pas dans mon métier. Est-ce que vous avez déjà fait des publicités? Non. Est-ce que les gens vous reconnaissent dans la rue tout le temps? Ah oui, ça oui. La télé, c'est votre métier principal? Voici un deuxième indice. Vous avez compris cet indice, invité? Oui, j'ai compris, mais alors dites donc, vos indices, à mon avis, ça va pas les mettre sur la voie. Hein. C'est un hymne, on dirait un hymne national. C'était un hymne national? Oui, c'était Est-ce que c'est est-ce que c'est l'hymne belge? C'est anglais, non? Suisse? C'est pas anglais, non, c'est pas suisse. C'est l'hymne du pays dont vous êtes originaire? Où je suis née. C'est Monaco? Non, j'aurais bien aimé. C'est l'Irlande? Non. Vous êtes né à vous trouvez En Europe? En Europe, oui. C'est un pays situé dans l'est de l'Europe? Oui, on peut dire ça, mais l'Est proche de nous. L'Est et l'Ouest. L'Allemagne? Alors l'Allemagne. D'accord, l'Allemagne. Voilà, elle est née à Cologne, en Allemagne. Est-ce que vous avez un nom à consonance allemande? Pas du tout. Donc, en fait, c'est un indice qu'il va pas nous aider, quoi. Voilà, c'est ce que je dis. D'accord, d'accord. Vous êtes né en Allemagne, c'est par hasard finalement. C'est pas... Est-ce que vous êtes connu pour avoir animé des émissions de divertissement? Non. Des jeux? Non. Du JT, du journal télévisé? Des émissions sportives? Ça tombe bien, j'ai cet indice supplémentaire pour vous. C'est TF1, ça? Oui, c'est le JT JT, TF1, donc... donc... Est-ce que vous avez présenté le 20h sur une grande chaîne?
Non, mais une Je ne émission. suis pas Laurence. Ah, est-ce que vous avez présenté la météo sur une grande chaîne? Yes. Ah, est-ce qu'on se connaît? Je crois, c'est Christophe Beaugrand. On s'est déjà, oui, croisé on a se priori. Ouais. Alors je crois. Est-ce que vous prenez souvent des carottes râpées à la cantine? Mais non, mais c'est vrai. Parce que tu manges à la cantine de si TF1? c'est elle, bah oui, elle aussi, si c'est elle à laquelle je pense, elle mange des carottes râpées à la cantine. Ça fait rêver le show business d'un coup. Ah ouais, les gens s'imaginaient à TF1, Ouais, tu sais. c'est le truc. ça. Et tu vois Beaugrand et j'allais dire le nom. En train de bouffer manger des des carottes carottes râpées. râpées. Est-ce que vous alors. êtes super gaulé? Ah bah ça, c'était un bout de Pierre Bénichou, en tout cas, trouve qu'elle est super gaulée. Ah, ça m'étonne. Ah bah oui, bah ça m'étonne pas. En même temps, quand t'es grosse, faire la météo, c'est pas pratique non plus, quoi. Tu vois, c'est Ah, si tu bah, caches ça la moitié de la dépend, carte. Ah Il y a une oui, grosse oui, sur oui, France oui, 2. oui, 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 oui. Vous m'aviez dit le jour de votre anniversaire, je vous avais envoyé des fleurs, vous m'avez même pas dit que vous étiez contente. Et, et pour me décourager, vous m'avez dit une fois que vous aviez une fille de 35 ans ou un truc comme ça. Ah bah elle a pris quelques années depuis. Alors attention, vous êtes combien autour de la table à avoir identifié notre invité? 2, 3. Bonaldi, non? Isabelle Non, Motron? moi je vois pas du tout. Est-ce que vous écoutez. allez à la salle de gym à TF1? Ah oui, on vous voit passer avec Oui, mais sac attends. de sport. Est-ce que votre mari est publicitaire? Ah, bah voilà. Ah bah ça y est, ils sont 4 à avoir trouvé. Moi j'ai toujours pas trouvé. T'as trouvé grâce à mon mari, c'est Est-ce pas mal. Est-ce qu'on devait dîner ensemble la semaine dernière? Bon, alors on y va. C'est bien parce qu'on va avoir la météo du week-end grâce à qui? Grâce à Evelyne Delia. Evelyne Delia est notre invitée d'honneur. Bonsoir Evelyne Delia, notre invitée d'honneur. On n'a même pas eu besoin de la description physique signée Olivier de Kersauzon. Il est venu vous voir quand même, Olivier? Eh ben écoutez, je sais pas pourquoi il a passé une tête, il est vite reparti. Alors pourquoi, Olivier? Vous n'aimez pas Evelyne Delia, pourtant la météo ça compte pour vous quand même. Oui, la C'est météo. peut-être pour ça. Non, je suis pas resté, j'étais au téléphone. Ah bon, d'accord. voilà. Ah, c'est une bonne raison. Pierre, en tout cas, lui, il est fou d'Evelyne Delia. Mais il a raison. Ah oui. Elle est beaucoup mieux en vrai qu'en télévision. Alors bon. Ah oui. oui. Et elle est pas mal à la télé aussi. Hein. Non, elle est beaucoup mieux. Quand je vous disais qu'elle était gaulée. Dans les couloirs de non, TF1, mais- tout le monde le dit. Elle dit Ça, c'est la carotte râpée. Non, ça. mais elle a quelque chose de frais bah dans le oui. visage. Mais qu'on- non, mais justement, les dames qui font la météo sont toujours bien gaulées. Parce que ce sont les seules qui, à la télévision, se montrent, si on peut dire, sous toutes les coutures. ouais. Les autres, tu vois la tête, tu vois le machin. Tandis qu'elles, tu les vois, tu vois la Ça y est. tu vois les reins. Dans tu 10 vois- minutes, calme-toi. dans 10 minutes, il va jouir. On s'est fait là. Dommage, Isabelle. Ah, c'est con. Il fallait en profiter. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Dis donc, dans la série Pourquoi Ronsard et pas moi, hein, c'est vraiment, vous êtes vraiment d'une distinction, d'une finesse. Pour une fois où j'allais emballer, vous m'avez tout gâché. Merde. Evelyne Delia est notre invitée. On va quand même expliquer les quelques indices. D'abord, la chanson de Nino Ferrer, très jolie, évidemment. Ah ouais, magnifique chanson. De la fontaine couverte de vignes vierges. Bon, ça date d'il y a quoi, 12-13 ans à peu Oh là près? là là, non, c'est c'était plus, ça. c'était les C'est quand années j'étais petit. Oh bah, jusqu'en 88, vous avez présenté. Oui, donc. 86, 88. Alors C'était la maison de TF1. Ça fait 22 ans. Ah bah oui. Qui était, 88, ça fait 22 ans. Ah bah oui. et Ça qui, fait voilà, ce que je disais. Je regardais C'est la ce que maison je de disais, TF1. ça fait bien 30 ans. Et c'était le générique, et à une époque on a fait, parce que c'était une émission d'infos pratiques, on bricolait, on jardinait, on faisait des tas de choses, et à un moment donné on a même fait des variétés, et Nino Ferrer était venu nous chanter la chanson dans l'émission, et ça avait été vraiment un grand moment. Oh là là. Le nez est formidable aussi. Ouais. Parce que le nez est vraiment dessiné. C'est pas ces nez qu'elles se font foutre au milieu une petite boule. Non, c'est un nez. Ah bah, il n'a pas été refait en tout cas, il est naturel. Parce qu'il est joli. Un peu toboggan de profil, mais naturel. Ah oui, un toboggan sur lequel Pierre Bénichou aimerait glisser. Non, je suis un trop grand garçon maintenant pour ça. Non, mais c'est vrai, ouais, elle est vraiment bien comme ça. Mais je suis surpris que vous regardiez pas la météo quand même, Olivier Non, de Kersauzon. Ben, il l'a directement. Olivier. Bon, non Il la regarde ailleurs. Parce que non, mais c'est vrai que bon, la météo marine par rapport à la nôtre, c'est pas tout à fait la même parce que c'est une météo beaucoup plus précise. Voilà. Hein, Non, généralement, c'est différent. le problème des présentatrices météo, c'est que les Bretons les détestent parce que généralement, vous cachez la Bretagne, vous cachez un bout de la Bretagne, même si vous êtes très mince. Alors voilà, c'est le problème. Deux fois. Alors il y a deux raisons. Souvent, c'est parce que
ou parfois, parce qu'on cache la Bretagne, mais on essaye de ne pas le faire. Et maintenant qu'on est en 16/9e, on ne le fait plus. C'est ça, il y a plus de place. Avant, en 4 tiers, c'était plus difficile. Et puis surtout, les Bretons nous disent, mais alors pourquoi vous dites toujours qu'il pleut en Bretagne? Mais il ne pleut pas toujours en Bretagne, bien au contraire. Et la pluie passe très vite. Et N'est-ce pas, que les Olivier cons en Bretagne. Alors, en tout cas, Evelyne Delia continue à présenter la météo. Depuis combien de temps maintenant, alors, la météo? Depuis 92. Ah oui, quand même. Alors. Avec, à l'époque, l'ami Alain Géliot-Pétré. Et oui. Voilà. Petite pensée pour lui. Oui. Et aujourd'hui, vous avez un nouveau aussi avec vous. Alors. Et nous, on a un petit nouveau, oui, Louis Baudin. Enfin, un petit nouveau. Qui est un vrai météorologue. Un ingénieur météo. Blanc. Mais si. Non, mais moi, il est ingénieur météo. Voilà, il est ingénieur météo. Olivier a raison, c'est-à-dire que dans les présentateurs météo, il y a les présentateurs comme moi, où c'est vrai, j'ai fait un stage pendant 1 mois à Météo France pour savoir de quoi je parlais. Ah si, quand même pour comprendre. Mais un ingénieur météo, c'est quand même quelqu'un qui a fait des études très 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 poussées. Non, mais qui comprend vraiment ce dont il parle, quoi. Oui, mais je suis incapable de faire une prévision météo. Mais on l'a vu. Ce dont un ingénieur. Je laisse ça à Météo France. Laisse ça à par Météo contre, France. elle est formidable en vrai, elle est ravissante. Elle est vachement plus sexy que Laurent Cabrol. Ou même que Louis Baudin, qui connaît peut-être les nuages, mais Baudin, il est pas trop sexy quand même. Mais en 20 ans, elle a appris quand même aussi, faut dire. En 20 ans, vous avez forcément progressé. Si elle avait vraiment appris, elle n'oserait pas dire ce qu'elle dit. C'est-à-dire dire quoi? Si. Parfois, attends. Par exemple, des exemples. Des choses de concret, parce que... Il y a quand même je suis pas sûr qu'elle ait des sources de prévision d'une très très grande qualité. Voilà, c'est Météo France. C'est bien ce qu'on dit. Mais alors, je sais pas, parce qu'Olivier dit qu'il regarde jamais la météo, et puis alors... Non, mais mon chien la regarde, donc je vois bien. Il commente. Quand je rentre, la tête qui fait. Quand il met son ciré, il a l'air dubitatif, c'est qu'il a regardé Météo France. Le jour où il sort son ciré, c'est que c'était pas la bonne météo. Pierre, défendez votre fiancée quand même. Elle est agressée par Olivier de Casson. Elle est pas agressée, attends, elle est recadrée. Mais des minimis non curat prétor, je veux dire, tout ça, c'était pas... Ah oui, il parle latin pour emballer, ça. Je parle toutes les langues, je parle le latin, c'est un plaisir. Vous avez aussi, alors je suis surpris parce que je regarde votre CV, Evelyne Delia, j'ai pas souvenir, je vois Grand Prix de l'Eurovision, vous avez présenté le Grand Prix de l'Eurovision? Oui, alors ça c'était, alors je l'ai présenté mais dans le pays même, c'est-à-dire que c'était une année, ça se passait pas en France, mais c'était à Amsterdam, ça se passait à Amsterdam, et ils avaient décidé, la télévision donc de là-bas avait décidé que plutôt que d'avoir un présentateur à eux, chaque pays allait présenter, voilà. Je comprends mieux. Voilà, chaque pays allait présenter son candidat, et donc j'avais présenté sur toutes les télévisions. C'était passé. J'étais la présentatrice française. Voilà, française, mais il n'avait pas été très loin. C'était un groupe, et ça n'avait pas très bien fonctionné. Il paraît qu'on a nos chances cette année, d'après les bookmakers. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Il paraît qu'Amaury Vassili, et le jeune ténor, voilà, il a une superbe voix, qui chante Sognou, représentant français, il chante en Corse. Et d'après les bookmakers britannique, donc, comme leur nom l'indique d'ailleurs, eh bien, il pourrait gagner Amaury Vassili. Qui reste avec nous jusqu'à 18h. Alors, avant de présenter la météo, quand même, vous faites aussi partie des speakerines, Evelyne. Tout à fait. Delia. Ça a été le début de ma carrière. J'avais d'ailleurs préparé ce petit indice, l'indice numéro 5, un montage des différentes speakerines des années 70 à 80. Une aventure exceptionnelle que nous propose ce soir Pierre-François Desgeorges. L'histoire, un métissage des sons, des images, de la lumière, de l'architecture, du laser et des arts. Maintenant, nous allons vivre un autre genre d'évasion. Nous allons découvrir comment l'on devient
Serena, la reine des acrobates au pays du Lotus. Cette grande et longue soirée du 31 décembre qui s'achèvera sur TF1, bien entendu, le 1er janvier. Au cours de cette tournée de 1988 en Amérique latine, il a déchaîné les passions de milliers d'admiratrices. Alors ça vous manque, ça? Vous trouvez qu'on aurait besoin de revoir les speakerines? Non, je crois que c'est un temps révolu. D'ailleurs, il y a eu des essais qui ont été faits, puis ça n'a pas été très très loin. Maintenant, la télévision a évolué, il faut évoluer avec elle, il faut bouger, et je suis pas sûre que ce serait une bonne idée. Et Olivier, ça lui manque, j'ai l'impression, parce que je vois se marrer là dans son coin. Ça vous manque les speakerines? Non, je trouvais ça naze. Ouais, mais ton chien aimait bien. Non, je trouvais ça naze. Vraiment. Pourquoi? Parce que c'est vrai, mais un peu. C'est pas l'idée que j'ai de la femme. Moi, j'ai vraiment de l'admiration. J'aime vraiment les femmes, et les voir en postiche présenter un truc et s'en aller. En potiche, pas en postiche. C'est dévalorisant. C'est dévalorisant. Non, moi, je vais vous dire une chose, c'est que je trouvais aussi que c'était les réduire les femmes, surtout qu'elles étaient jolies, gentilles, qu'elles parlaient bien, à un rôle un peu subalterne. Ouais. Mais je préférais quand elles disaient et dans 2 heures vous verrez le machin comme ça, que quand elles sont devenues journalistes politiques. Attends, mais on oublie, il y avait aussi... où elles sont plutôt moins intelligentes que les speakerines. Et elles parlent avec une autorité incroyable. Oui, le PS semble dans son aile gauche, mais occupe-toi de... Enfin... pas toutes, mais beaucoup. Oh, les machos. Pas du tout. C'est pas macho. Il y a d'excellentes journalistes politiques, il y a d'excellentes... C'est pas macho. Notre ami Christine O'Krent était formidable. Le 8 mars, c'était mardi, c'est fini. Non, mais c'est vrai qu'à cette époque, il n'y avait pas de femmes journalistes. Christine O'Krent a été l'une des premières, mais sinon, il y avait vraiment pas de femmes journalistes, et surtout la place de la femme à la télévision était vraiment très restreinte. C'était un peu un c'est pas comme dans mon cœur. Bon, alors là, il paraît que, pardon de vous interroger, Evelyne, mais moi je suis comme tous les Français qui doivent vous croiser dans la rue. Quel temps on va avoir demain? J'imagine que vous y avez le droit à chaque fois. Alors, ça fait partie du métier. Moi, je l'accepte complètement. Alors là, il paraît qu'on va avoir un week-end pourri. Hein. Alors plutôt au sud que dans le nord. Mais je vais au sud alors. Alors, faut choisir son camp. Je suis désolé, je vais dans le sud pour le soleil et vous m'annoncez de la pluie. Il faut pas y aller ce week-end. Oui, mais alors. Et puis alors des bonnes pluies. Je sais pas où vous allez, mais du côté de Marseille. Côté de Marseille, oui. Tout de même, c'est surtout oui, vous serez limite aux bonnes pluies, mais dimanche, ça sera pas mal. Bien arrosé. Lundi, il fait beau à Marseille. Je peux vous dire une chose. Contrairement à la majorité des Français, je trouve qu'ils pensent que Paris, on en parle trop. On peut jamais savoir en regardant la météo le temps qu'il va faire à Paris. On dit en Ile-de-France, en machin, en Loire, en c'est pas faux ce qu'il dit. Pourquoi vous dites pas à Paris, dans le 17e, carrément, au coin de la rue Geoffroy et de la rue Cardinet, il y aura tel truc, c'est ça qui m'intéresse, moi. Je m'en fous que dans les Ardennes, ils aient du machin. En plus, ça, on pourrait le faire, c'est facile, parce que Paris, c'est un des rares spots météo sur lesquels on pourrait avoir en quasi-permanence une réelle surveillance optique. Et donner la météo quartier par quartier précise tous les 15 minutes. C'est ce qui se fait quand il y a par exemple Roland-Garros. Vous avez une météo. C'est que pour les joueurs de tennis, ça dépend. Qu'est-ce que vous faites du 3e âge qui est sous les gouttes? Merde. Oui, mais le mec qui habite à Toulon, il s'en fout d'avoir tous les quartiers de Paris. Oui, mais le mec, il va pas faire une demi-heure de Toulon. Il en a marre avec cette dictature dans la province. J'habite à Toulon. Eh ben, reste-y. Qu'est-ce que ça veut dire? J'habite à Toulon. Et je voudrais savoir s'il va faire beau. Mais demande à ta belle-sœur, je sais pas. Non, tandis qu'ici à Paris, Faubourg Saint-Honoré, une légère brise. Non mais attends, au moins à Paris on donne les températures parce qu'il y a plein de villes qui se plaignent parce qu'elles ne sont pas citées. Heureusement qu'on donne la température de Paris quand même. Non mais c'est vrai que c'est un grand débat parce qu'on peut pas mettre toutes les villes sur une carte. Alors vous en changez tous les jours évidemment. On essaye de faire un roulement comme on dit, et de satisfaire tout le monde. Ce matin, on nous a annoncé que la ville la plus chaude serait Biarritz avec 19 degrés cet après-midi. Ils ont attendu que je déménage, ces cons-là. Ça a changé, ils ont changé leur fusil d'épaule, hein, ma chérie. On verra bien ce soir. En tout cas, c'est vrai que c'était prévu sur la côte basque. C'est vrai qu'il y a toujours la guerre entre Bayonne et Biarritz. T'as regardé ta maison à Biarritz, tu viendras pas nous faire chier maintenant qu'elle t'arrive à faire à Marseille comme ça. Ben oui, c'est vrai ça. Vous faites rien qu'à m'embêter, Evelyne Delia. Mais alors restez à Paris, peut-être dans le 17e, il fera beau pendant le week-end, justement, plutôt que d'aller à Marseille. Non. Il y a de belles éclaircies cet après-midi. Ah oui? Surtout près du parc Montsouris.
Parce que le parc Montsouris, c'est un climat très, très, très continental. C'est un Et il y a de belles microclimat. éclaircies. Tandis que dès que tu vas à partir de Saint-Germain-des-Prés jusqu'au Châtelet, ça paraît un enfer. Un enfer, les gens ont sorti le... Mais Pierre, vous croyez pas si bien dire, parce que la station météo de Météo France à Paris est à Montsouris, justement. Oui. Voilà. Pas près du parc Montsouris. Je vais vous laisser partir tous les deux, Evelyne et Pierre. Pourquoi on n'irait pas au parc Montsouris voir un peu la météo? Hein? On amènerait une vieille couverture qu'on pourrait mettre sur le... Pourquoi vieille? Sur la pelouse. Parce que c'est mieux une vieille couverture. C'est là qu'on retrouve l'adolescence. C'est pas avec des plaids de chez Hermès. D'abord, j'ai pas les moyens. Merci en tout cas d'avoir accepté une fois de plus d'affronter Pierre Bénichou et Evelyne. Mais j'étais content que nous soyons réunis. Mais c'était la première fois qu'Evelyne Delia, qui est quand même la star de la météo, était notre invitée d'honneur dans la loge, cachée. Née en Allemagne, rappelons-le, par accident donc. Oui, enfin, je connais même pas Cologne. J'ai vu il y a 2 jours un superbe reportage dans le 13h sur le festival de Cologne. Je me suis dit, mince, il faut quand même que j'aille y faire un tour. Mais comment ça se fait? Vos parents étaient là-bas? Votre père était en Non, ma poste? mère est d'origine allemande. Oui. Donc, mais j'ai jamais vécu en Allemagne. Je suis d'origine bordelaise par mon père et mes premiers mois de ma vie, je les ai passés à Bordeaux. Alors dites, avec de bons souvenirs. Beaugrand a cafeté, il a dit que vous preniez des carottes râpées à la cantine, mais lui il prend quoi alors? Non, moi j'y mange pas souvent, j'ai pas le temps. Il a pas le temps. Mais je sais pas, j'ai pas trop regardé dans son plateau, mais je remarque souvent que les hommes préfèrent quand même les bons steaks avec un bon... Les hommes, mais lui... Oui. Salaud. Je suis très admiratif. Ça, c'est honteux. Ça, c'est honteux. Ah non, c'est drôle. C'est comme si moi je racontais des histoires juives. C'est honteux. Moi, je suis quand même très admiratif. Ouais. Ben voilà, c'est bien ce que je disais. Evelyne Delia, Laisse tomber. sans vouloir être goujat, il faut quand même savoir que je crois, si je me trompe pas, que vous êtes la plus ancienne employée de TF1 et cette durée, cette incroyable durée de carrière. Comment qu'ils fabriquent le gentleman dans ces races? Je m'en fous, moi. Vous êtes la plus ancienne. J'ai rien prévu avec la couverture, moi, donc c'est pas grave. J'ai le plus ancien CDI de TF1, je pense, oui. Eh ben bravo pour cette longévité, Evelyne Delia. Merci d'avoir été notre invitée d'honneur. Bon week-end sur Europe 1. À ce soir pour la météo. Et on se retrouve lundi à 15h30. Les best-of, c'est à 16h le week-end. À vous, Nicolas Poincaré. Bonsoir.